La première technique de Xuanyuan Jingxin, le froid glacial, l'éternité, toutes choses naissent de la tranquillité d'esprit et la paix intérieure. Contemplez silencieusement le feu, le dieu solitaire. Frères, prions de pratiquer la double cultivation ensemble. Démons et esprits, qui ose troubler ma voix? Qui ose détruire le cœur du ciel? Partez. Deviens mon homme. Soumets-toi à moi. Peut-être que je suis prêt à te révéler la vérité sur la reine récompensée. Vraiment? Chut, ne parle pas. Oncle Go, laisse-moi te sauver. Shen. Tu es finalement encore lié à ce monde. Tu ne peux pas transcender le grand cercle parfait de l'univers. Cette aiguille est l'aiguille divine de Xuanyuan. Elle peut faire revivre les morts et redonner vie aux ossements, et peut tuer sans se faire voir. Avant que tu ne sois rétabli. Utilise d'abord cette protection. Maître, tant que vous êtes là, de quoi devrais-je encore me protéger? Qui pourrait vous battre dans ce monde? Yuo Shen t'a d'abord ordonné de descendre de la montagne pour couper tes liens avec le monde. Je t'ai trouvé une femme. Juste dans ta ville natale, Yun Cheng. Descends et marie-toi avec elle. Maître, je ne peux pas accepter ça. Dans ma vie, je n'ai épousé qu'une seule femme. C'est Ling Xu qui m'a sauvée. Les autres, je n'en veux pas. Elle seule. Oh. C'est comme ça. Et, arrête-toi. Toi, le paysan venu de la campagne, dégage vite de mon chemin. Cet endroit n'est pas fait pour des gens de votre genre. Frère, fais un effort. Je suis ici pour chercher ma femme. Qui diable es-tu, frère? Ta femme, vraiment? Tu es qui, au juste? Je suis Yuo Cheng. Lingxu est ma femme. Vraiment débile, non? Tu sais qui est Lam Sei? Lam Sei va bientôt devenir la femme de notre jeune maître Shen. Ta femme. Dégage vite d'ici. Pourquoi Xiaoxu veut-elle se marier avec lui? Le jeune maître Shen est le chef des 4 grandes familles de Yun Cheng. Le fils aîné de la famille Shen. C'est une personne à laquelle tu n'auras jamais accès dans ta vie. Regarde ton statut. Tu t'habilles comme un ouvrier migrant. Dégage vite. Tu ne veux pas partir, hein? On s'en occupe. C'est vous qui avez commencé. Épée de Xuanyuan Kankion. Parle calmement. Pourquoi frapper? Regarde ton père. Il est tombé malade maintenant. Votre famille est finie. Je t'avais dit de marier Shen Shao, mais tu n'as pas écouté. Il faut vraiment que tu traînes avec ce bon à rien de Yuo Cheng, ça fait plus de 10 ans qu'il est parti. Il n'est même pas sûr qu'il soit encore en vie. Pourquoi suis-je donc né avec cette perte d'argent? Je ne sais pas si je suis encore en vie ou pas. Xiaoxu, je suis là. Shen Feng, qu'est-ce que tu fais ici? Notre famille Lin ne vous accueille pas. Tante Zhao, j'ai entendu dire que Lin Lao est malade. J'ai spécialement invité Gu Wanton. Maître Gu est venu soigner Lin Lao. Monsieur Shen, vous vous êtes donné du mal. Accueillir Maître Gu pour soigner les gens est de mon devoir. Maître Gu, je vais vous faire entrer. Xuer, Maître Gu soigne ton père. Ne le dérange pas. Monsieur Shen, asseyez-vous. Allez-y, allez-y. Si ce n'était pas vous qui aviez fait venir Maître Gu, le vieux serait parti. Notre famille Lin est finie. Tante, que voulez-vous dire par là? Tant que Xiaoxu veut épouser ma mère, je ne peux pas épouser Shen Feng. Un type comme lui, c'est un déchet. On ne sait pas combien de femmes il a ruinées. Et alors? Dans une grande famille comme celle de Shen, quelques femmes de plus, qu'est-ce que ça change? Shen peut bien s'intéresser à toi, c'est ta chance. Je préfère mourir plutôt que d'épouser Shen Feng. Espèce d'imbécile. Tu es vraiment sans cœur. Tu veux que ton père meure tôt? Ou que notre famille Lin soit ruinée plus vite? D'accord? J'étais censé amener Gu Wanton. Le maître Gu est venu pour soigner le vieux Lin. Puisque c'est comme ça, votre famille Lin n'a pas cette sincérité. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je vais ramener maître Gu chez lui. Shen Shao, attends. Assieds-toi, assieds-toi. Il faut absolument se marier. Je vais le ligoter tout de suite. Et l'amener dans ton lit. Je sais faire la différence entre la fille d'un voisin et un mauvais parti. Je suis capable de faire la distinction, maman. Tu crois vraiment que c'est à toi de décider si tu te maries ou non? Je veux voir qui osera toucher ma femme. Qui es-tu? Tu oses entrer chez les Lin. Je vois que tu ne veux pas vivre. Je suis Yuo Cheng. Le fiancé de Lingxu. Yuo Cheng, c'est vraiment toi. Où étais-tu pendant toutes ces années? Pourquoi reviens-tu seulement maintenant? Tu devrais partir, tu ne peux pas te permettre de t'opposer à Shen Gong. Attends que tout soit terminé. Je vais te chercher. D'accord, tante Zhao. Vous, la famille Lin, vous vous amusez bien. Je me demandais pourquoi Xiaoxu ne s'était pas marié.
Il s'avère qu'elle a quelqu'un à l'extérieur. C'est un sale ouvrier agricole. Pourquoi es-tu revenu, espèce de bon à rien? Tu es censé protéger Lynxu. Je te vois mal en mesure de te protéger toi-même. C'est donc un homme de la famille Jinaïo. Je pensais que c'était un migrant du coin. Non, dire que tu es migrant, c'est déjà te faire trop d'honneur. Toi, tu n'es même pas migrant. Je suis Shen Feng. Je ne te permets pas de parler ainsi de Yo Cheng. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Si tu as du courage, fais en sorte qu'il frappe ton père. Lynxu, je te le dis. Si aujourd'hui tu veux que ton père reste en vie, il faut que je sois bien traité et à l'aise. Sinon, il suffit que je dise un mot. Maître Wu partirait immédiatement. Et ton père serait condamné à attendre la mort. Je m'occuperai moi-même de la maladie de mon père. Je n'ai pas besoin que vous, la famille Shen, fassiez des concessions. Qu'est-ce que tu peux faire? Ou alors, tu crois que ce déchet peut sauver ton père? Aujourd'hui, tu dois m'épouser, Shen Shaoma. Tu veux me forcer à mourir? Lynxuan, regarde-toi, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment tu as pu devenir aussi fou? Ce n'est qu'une maladie, je vais bientôt guérir. Tais-toi, espèce d'incapable. Si ce n'était pas notre famille Lin qui t'avait sauvé à l'époque, tu serais mort depuis des années. Soigner et sauver des gens? Je pense que tu ne veux pas mourir toi-même. On pourrait presque dire que c'est la fumée qui sort du tombeau de ta famille. Non, en fait, ta famille n'a même pas de tombeau. Maman, comment peux-tu dire ça de Yo Cheng? Après tout, j'ai encore un engagement avec lui. Quel engagement? Je ne le reconnais pas, même s'il y en a un. Annule-le immédiatement. Un bon à rien. S'il en est capable, qu'il fasse venir le maître Gu pour soigner ton père. Je le croirais même s'il faisait grimper une truie dans un arbre. Avec sa tête de pauvre. Aujourd'hui, voir le maître ancien une fois, c'est toute sa gloire de sa vie. Tu ne connais même pas le maître Gu de Yo Cheng. Je pense que ces 10 dernières années, tu es allé manger de la merde, non? Yo Cheng, tu peux y aller. Je suis déjà très heureux de te voir. Xiaoxu, crois-moi. Il ne peut pas être guéri par Guanton. Je peux le guérir, tant que je suis ici aujourd'hui. Je peux garantir que Yun Shu sera sain et sauf? Tais-toi, le maître Gu est un grand maître d'aujourd'hui. Il dit que s'il n'y a pas d'espoir, il ne reste qu'à attendre la mort. Et toi, tu peux sauver. C'est vraiment sans vergogne. Je n'ose pas, Tigre, profite de tes délices. Eh bien, toi non plus, tu ne peux pas. Ce jeune homme aux cheveux blonds ne sait pas ce qu'il dit. Bien, Yo Cheng. Tu oses même offenser le maître Gu. Tu ne sais vraiment pas comment écrire le mot mort? C'est fini, c'est fini. Sans le maître Gu, notre famille Lin est foutue. Monsieur Shen, vous devez nous sauver, s'il vous plaît. Je ne pense pas que ce soit si simple. Vous avez dit que vous étiez un maître national, non? Alors je vous demande, quelle maladie a attrapé l'oncle Lin? Jeune homme, je vais vous donner une bonne leçon aujourd'hui. Le pouls de votre vieux est un pouls de type 7 extrême. Un pouls sans peur, sans esprit, sans racines. Il est déjà condamné à mourir. Seule la légendaire aiguille divine de Xuanyuan peut le sauver. Même moi, je ne peux que prolonger la vie de Maître Lin de 2 ans. Tu dis que tu n'es pas capable, mais tu n'y crois pas. Ce n'est qu'une aiguille de Xuanyuan, quoi. Ah, jeunes gens. Je te conseille plutôt de lire plus de livres. Aiguille divine de Xuanyuan. C'est un trésor ancien forgé par l'empereur Xuanyuan, avec du fer mystérieux venu d'au-delà du ciel. Cela fait 1000 ans depuis la dernière apparition, durant la guerre des empereurs. Toi, un jeune homme de 20 ans. Tu dis avoir un tel trésor. Tu dois vraiment nous prendre? Nous tous dans le domaine médical? Pour des imbéciles, n'est-ce pas? Ah, Yo Cheng. Continue à raconter des histoires. Tu pourrais même inventer des choses sur Xuyuanzhen, si cela se sait. La famille Lin va vraiment être ridiculisée. Go Cheng, ne fais pas de grandes promesses. Comment pourrais-tu avoir ce genre de choses? Chérie, crois-moi, si je dis que c'est vrai, c'est que c'est vrai. Comment pourrais-je plaisanter avec la vie de Lin Shu? Ouvrez vos yeux et regardez bien. C'est bien Xuanyuan, c'est vrai. Crois. Ce n'est pas possible. Vieux, doucement. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu es réveillé. Comment? Le pari de Shen Shu n'est-il pas annulé? Toi, Shen Shu. Maître Gu, c'est vous qui m'avez sauvé. Papa, c'est Yo Shen. Il t'a sauvé, ça fait longtemps. Oncle Lin, tu es de retour. C'est bien que tu sois revenu. Shen Shao, voici le vieux. Shen Shao a invité Gu Wanton. Maître Gu va te soigner. Yo Cheng a été le premier à agir, Shen Shao.
Il souhaite unir sa famille avec notre Xuer. C'est le maître Wu. Ce n'est pas comme si ça ne marchait pas. C'est juste que c'est ce chien de Yosheng qui a pris les devants. D'accord, d'accord. C'est une bonne chose que Xiaoxu puisse épouser quelqu'un de la famille Shen. Maman, même si j'épouse un chien, je n'épouserai pas Shen Feng. N'importe quoi. Le jeune maître Shen a réussi à inviter le maître Gu. Cela montre à quel point il tient à toi. Comment peux-tu dire une telle chose au jeune maître Shen? Ce n'est rien, Lin Lao. Xuer est si talentueuse. Je peux la poursuivre lentement. Puisque vous n'avez rien à faire. Je vais y aller, attends. Xiaoxu, tu entends? Dégage tout de suite, oh. Non, ce n'est pas ça. Sors de sous mon entrejambe. Puisque vous pensez tous que c'est faux. Osez-vous me laisser essayer? Eh bien, je vois que tu n'abandonneras pas tant que tu n'auras pas atteint la rivière jaune. Je veux voir ça. Tu as fui pendant plus de 10 ans, espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu as vraiment fait? Yo Cheng, c'est mon père. Si quelque chose arrive à mon père, tout le travail de notre famille Lin pendant des décennies sera réduit à néant. Tout sera perdu. Xiaoxu, fais-moi confiance. Je vais absolument guérir l'oncle Lin. Ce n'est pas grave, mademoiselle Lin. Je suis là. Je veux voir ce que ce petit peut faire. C'est vrai, avec Maître Wu ici. Même si le vieux Lin est gravement malade, Maître Wu peut le ramener du seuil de la mort. Mais je te supplie, ne pas réussir à le guérir. Papa, alors faisons un pari. Si je le guéris, tu t'agenouilles pour t'excuser devant moi. Si je ne peux pas te soigner, non seulement je devrais te casser les jambes, mais aussi venir lécher les toilettes de notre famille Shen toute ma vie. Oh, au fait, je te conseille d'acheter une bonne canne, jeune homme. Tout à l'heure, avec tes jambes cassées, Zheng Xiangqui. Yo Shen, ne lui réponds pas. Ça va, Xiaoxu. Je ne peux pas perdre. Si tu ne peux pas jouer, ne joue pas. C'est encore toi qui nous racontes des histoires. Tu nous mens. Ouvre bien les yeux, regardez bien. Xuanyuan Campion apparaît. Le détective divin jure que j'ai des feuilles de Polonia pleines de branches. Phénix renaissant. Une nouvelle vie apparaît. Ce n'est pas possible. Ah, Yo Cheng. Prends n'importe quelle aiguille. Et dis que c'est une aiguille Xuanyuan. Mais chez la famille Shen, nous avons une multitude d'aiguilles Xuanyuan. Jeune homme, je sais que tu veux te faire remarquer devant mademoiselle Lin. Mais à mon avis, cette aiguille n'a rien de particulier. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, la sainte aiguille Xuanyuan est faite de fer mystérieux, pour que vous lisiez davantage. Ce fer mystérieux n'est pas différent du fer ordinaire, il est simplement plus froid au toucher. Yo Cheng, je pensais que tu avais un peu de honte. J'ai dit de ne pas fanfaronner. C'est clairement une aiguille ordinaire. Tu vois, pourquoi l'Ixu reste-t-elle encore près de ce bon à rien? Ne viens-tu pas tout de suite? Xiaoxu, il ne me croit pas. Pourquoi ne me crois-tu pas? C'est l'aiguille Xuanyuan. Jeune homme, je sais que tu aimes beaucoup mademoiselle Lin. Mais ce n'est pas une raison pour que tu prennes une aiguille cassée et prétendes que c'est l'aiguille de Xuanyuan. Permets-moi d'être franc. Toi et mademoiselle Lin n'êtes pas du même monde. Tu entends? C'est juste une aiguille ordinaire. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Ça suffit, Yo Cheng. Pars, je ne veux plus jamais voir Xiaoxu. J'ai dit que c'était l'aiguille de Xuanyuan. Encore à faire semblant. Au minimum, montre-nous une aiguille incrustée d'or. Nous pouvons encore croire en toi. Avec ça, tu ne crains pas de nous faire rire aux éclats. Ah. Ça suffit, Yo Cheng. Sors immédiatement de la famille Lin. Ce que la famille Lin a fait pour te sauver. Je l'oublie complètement. Tante Zhao, peu importe quoi, je dois rendre la gratitude que la famille Lin m'a témoignée. Allons-y. Quoi? Shen Shao, tu ne comptes pas honorer le pari? Ou bien la famille Shen est-elle toujours sans parole? Je suis le grand jeune maître de la famille Shen. Je suis le partenaire de coopération de la famille Sun. Tu oses me faire genou à terre pour t'excuser? Shen Feng accepte de perdre au pari. Puisque Yo Shen a gagné, tu devrais honorer le pari. Xiaoxu, tu dois, c'est ce qu'on dit. Je ne peux pas garantir que la famille Lin obtiendra le projet lors de la réunion d'appel d'offres de Yunai après le 5. La famille Lin pourra-t-elle obtenir le projet? C'est fini, c'est fini. La famille Sun de Jinai, c'est une grande famille qui soutient le ciel en Chine. Yo Cheng, dès que tu es revenu, tu as apporté un si grand désastre à notre famille Lin. Ça me rend vraiment folle. Tu n'es qu'une simple réunion d'appel d'offres à Yunai. Je peux régler ça. C'est juste une réunion d'appel d'offres à Yunai. Tu te prends pour qui, bordel? Un peu de médecine et tu te crois tout permis, c'est ça? Tu sais quelle est la valeur d'une réunion d'appel d'offres? C'est juste celle de Yunai. Ça concerne le destin de toute la famille Yun à ce sujet.
C'est une activité commerciale. Tu comprends le commerce? C'est juste une question de qui a de l'argent, non? Alors, tu as de l'argent? Non. Mais tu pourrais me convertir tes prosternations en argent. Envoie un peu d'argent. La tête de chêne, ça vaut au moins 30 millions, non? Tu peux attendre. Lynx, tu dois bien réfléchir. Tu veux que ta famille survive. Il faut que Yo Cheng soit en vie. C'est fini, vieux, dis quelque chose. Si la famille ne remporte pas le projet de l'appel d'offres de Yunai, la famille sera vraiment finie. Maman, je vais trouver une solution. Trouver une solution? Qu'est-ce que tu peux bien faire? Ramener un bon à rien qui n'a ni argent ni pouvoir. Ça me met en colère. Ça suffit. Xiao Xiao, je sais que tu veux épouser Xiao Ke. Si tu peux nous aider, la famille Lin, à remporter le projet lors de la vente aux enchères à Yunai, je serai d'accord pour que Xiao Ke descende. Mais tu ne peux tout simplement pas le faire. Alors, la promesse de mariage entre nos familles Lin et Yo, oublions-la. Papa. Ma famille Lin n'a pas besoin d'une personne sans capacité. Romjia, si tu veux, tu peux avoir des millions d'argent. Je demande à la ville de Yo d'épouser ma fille Rui. Veuillez, vieux maître. Veuillez vous lever rapidement. Mon petit disciple est déjà descendu de la montagne. Quoi? La famille Ling de la ville de Yun. Vous y allez au bon moment. Grand-père, dépêche-toi. Mon mari va se faire voler. Allons-y. Oui, le maître n'a pas dit où aller pour gagner de l'argent. Recherche de fil à tout prix. Parce que mon mari ne peut pas avoir d'enfant. Je cherche un jeune homme en bonne santé, âgé de 22 à 28 ans. Réaliser ce rêve, avec une récompense de 10 millions de yuan après l'acte. Quelle bonne affaire, n'est-ce pas? Mince, tu es arrivé si vite. Tu es Wu Cheng, c'est ça? Avec toutes les informations disponibles maintenant. Tu connais même mon nom. Bien sûr que je le sais. Parce qu'à partir de maintenant, je suis à toi. Ah. Le bonheur arrive vraiment trop soudainement. Est-ce que je vis un rêve? Tant que Yo Xiuyu le souhaite. C'est un honneur pour la famille Rong. À un si jeune âge, c'est vraiment pitoyable pour toi. Mais on dirait que tu es facile à convaincre. Pourquoi ne pas en demander un peu plus? Puis-je en avoir un peu plus? Un peu plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah. Bien sûr, la famille Yo en a. Combien en veux-tu? 2000, d'accord. 2000 milliards? C'est toi qui l'as dit. Yo Xiaoyu doit tenir parole. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère Yo Cheng? Si tu trouves ça peu, attends que je t'épouse. Cette maison Rong est toute à toi. Non, 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 pas besoin. C'est suffisant, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'il y a? Xiaoxu, viens au grand hôtel de Pékin. J'ai un banquet ici. Viens y participer. C'est bénéfique pour toi. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Yuanchen. Je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'on soit si proche, non? De toute façon, elle sera tôt ou tard à toi. Eh bien, pourrais-tu d'abord me conduire à l'hôtel Jimsheng? Bien sûr, monte dans la voiture. Alors je m'en vais. On se recontactait tout à l'heure. Attends, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Voici ma carte de visite. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Alors je ne vais pas être poli. Frère président, au revoir. Xiaoxu, pourquoi es-tu si en retard? J'ai trouvé une solution. Tout à l'heure, quelqu'un m'a donné 200 milliards. Go Cheng, tu peux faire le grand devant les autres. Mais j'espère que tu seras honnête avec moi. Xiaoxu, vraiment. Ne dis plus rien, dépêche-toi d'y aller. Les personnes à l'intérieur sont tous mes anciens camarades de classe. Leur développement est plutôt bon. Saisis bien ta chance. Xiaoxu, tu es en train de m'aider? Toi. Ne te fais pas trop de soucis. C'est juste parce que tu as sauvé mon père. Je veux simplement te remercier. Vas-y, monte. Xiaoxu, tu es enfin arrivé. Xiaoxu, tu es à côté. Et ce beau garçon, c'est qui? Pourquoi ne pas le présenter à tout le monde? Il est. Bonjour à tous, je suis le fiancé de Xiaoxu. Je m'appelle Yo Cheng, Xiaoxu. Depuis quand as-tu un fiancé? Pourquoi ne pas l'avoir dit à tout le monde? C'est notre directeur Lin. Mais aussi la fille unique du groupe Lin. Je suppose que la famille de Monsieur Yo n'est pas en reste, n'est-ce pas? Non, je viens juste de descendre de la montagne. Je vous demande encore de prendre soin de moi.
Il vient de la montagne. C'est le travailleur migrant, Xiaoxu. Es-tu folle? Tu choisis une personne comme ça comme fiancée? C'est vrai, Xiaoxu. Les travailleurs migrants de la montagne sont vraiment sales. Si tu ne l'avais pas amené, j'aurais pensé qu'il venait mendier. Ah. Désolé, tout le monde, je suis en retard. J'ai déjà acheté tous les ingrédients pour ce repas. Considérez cela comme un cadeau pour tout le monde. Ce ne sont pas des étrangers. Qui est-ce? Il est si beau. Laissez-moi vous présenter. C'est mon petit ami. Il est le directeur général de la filiale étrangère du groupe ROM. Groupe ROM. Le groupe ROM fait partie des 500 plus grandes entreprises du monde. On dit qu'une filiale peut représenter l'ensemble des 4 grandes familles de Yuncheng. Regarde le chapeau que j'ai reçu le mois dernier. Il s'agit d'une édition limitée conçue par un designer français, d'une valeur de 8 cents. Quoi? 800 000? Liu Kui, tu as vraiment du bon goût. Alors que certaines personnes prennent un paysan qu'ils ont creusé dans la montagne comme mari. Lynxu, qu'est-ce que ton petit amant t'a offert? Ah, oui. J'ai oublié, c'est un travailleur migrant. Il doit passer toute l'année à couper du blé dans les champs. Il ne gagne pas même 10 000 yuan en une année. Ah. Moi, je me fiche de tout ça. Se pourrait-il que ce soit toi qui ne peux pas te le permettre? Et qu'est-ce que tu tiens à cœur, dans ce domaine? Si c'est ce domaine, notre Thomas, pourrait le distancer de 3 rues. Mademoiselle Li, cet homme n'a ni argent ni goût pour l'alcool. Sinon, ce soir, je vais vraiment me rabaisser. Xiaoxu, tu ne peux même pas demander à ton fiancé ouvrier agricole de porter un toast à notre Thomas. Peut-être que si notre Thomas est content, il pourrait même l'engager au sein du groupe ROM en tant que gardien. Une bande de gens qui idolâtrent l'étranger. Boire avec lui, c'est tout simplement dégoûtant pour moi. Que dis-tu? Je dis que si vous êtes obsédé par l'étranger, ne m'entraînez pas là-dedans. S'il était chinois, je pourrais difficilement lui porter un toast. Mais c'est un étranger. Je te méprise. Lynxu. Fais vite que ce sale travailleur migrant s'excuse auprès de Tom. Mademoiselle Lin. Je ne sais pas quelle relation tu as avec Yuchen. Mais écoute-moi bien. Vous ne pouvez plus jamais penser à collaborer avec nous. Go Cheng, je t'ai amené ici pour que tu puisses te faire des contacts. Ce n'est pas pour que tu parles à tort et à travers. Excuse-toi. Maintenant, Xiaoxu, j'ai maintenant de l'argent. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de ce guéjin? Tu as de l'argent, toi, tu es juste sorti faire un tour et tu as de l'argent? Tu crois qu'il y a des gens qui jettent de l'argent dans la rue? Si tu ne me crois pas, je peux passer un coup de fil, appelle. Je veux voir qui tu peux appeler. J'ai bien peur que tu ne puisses appeler qu'un groupe de travailleurs migrants. Ah. D'où viens-tu avec la carte de visite de Rongzong, Liu Cheng? D'où as-tu cette carte? C'est la carte de visite de l'ancien Rome. Xiaoxu, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, je marchais dans la rue. Et puis tout à coup, quelqu'un m'a donné 200 milliards. Et il m'a aussi donné cette carte. Il a dit de l'appeler s'il avait des affaires à régler. Tu dis que Rome t'a donné 200 milliards dans la rue. Et qu'il t'a donné sa carte de visite. Tu te moques de moi. C'est vrai ou pas? Je vais passer un coup de fil et je saurai. Mademoiselle Lin, pourquoi ne pas coucher avec moi? Je pourrais te droguer et te violer. Tu oses vraiment me frapper. Waouh. Tu oses me frapper. Longjian Bifu a fait bingo. Le frère Huo et Thomas se battent. C'est insensé. Comment quelqu'un peut-il oser toucher au petit Huo? Allons-y. Que fais-tu? Si tu oses encore dire un mot, je te ferai payer cher pour ça. Liu Cheng. Qu'est-ce qu'il y a? Xiaoxu, excusez-vous auprès de Monsieur Tom. Xiaoxu, il vient de te parler comme ça. Tu veux vraiment que je m'excuse pour lui? Liu Cheng, j'avais prévu que tu viennes te faire des contacts, maintenant, tu as frappé Tom. Si tu ne t'excuses pas, la famille Lin est finie. J'aurais vraiment dû écouter ma mère et te faire partir. Lynxu, je l'ai dit. Tant que je suis là, Liu Cheng, votre famille Lin devra s'excuser en toute sécurité. Puis sortez immédiatement. Vous m'entendez? Excusez-vous auprès de Monsieur Tom maintenant. Il est trop tard pour s'excuser. Espèce de chien, je veux ta mort. Vieux dragon. Frérez. Ce type nommé Liu Shen me frappe sans relâche.
Ok, monsieur Tom. Tu n'es pas censé être en Amérique. Quand es-tu revenu en Chine? Monsieur Rong, je suis la fille aînée du groupe Lin. Lin-Xu. Yoshen n'a pas frappé monsieur Thomas intentionnellement. Frère Yoshen, ça va, toi? Vous êtes du groupe Rong, n'est-ce pas? N'est-ce pas une demande d'enfant avec une grosse somme d'argent? Demande d'enfant avec une grosse somme d'argent? Quelle demande d'enfant avec une grosse somme d'argent? Yo Cheng s'est dépêché de s'excuser auprès de monsieur Rong. L'excuse est tardive. Monsieur Rong, laissez-moi vous dire, cette personne, il n'y a pas que vous. C'est quoi ce truc? Vous n'avez pas votre mot à dire ici, vous. Thomas, regarde-le. Tais-toi. Mademoiselle Rong. Vous avez de la chance que ce soit vous qu'on frappe. Vous n'avez même pas le droit de parler. Par. Monsieur Long, cette personne est un Chinois. Dak le sait-il? Monsieur Amers. J'ai aussi entendu parler de votre affaire avec monsieur Cheng. Je vais maintenant mettre fin officiellement à votre contrat d'embauche avec le groupe Rong. Vous êtes licencié. Je ne veux plus travailler ici. Je t'en prie, donne-moi une autre chance, j'ai eu tort. Frère Cheng, qu'en penses-tu? Je ne veux plus le revoir en Baxia. Est-ce que Thomas a encore besoin de te demander de partir? Au pire, nous rentrons au pays. Éloigne-toi. Sisté Choumeli ne fait que te manipuler pour que tu deviennes accro. Ne comprends toujours pas que rentrer au pays. Ah. Grand-père. Quoi? Vous avez encore besoin que je vous invite? Tu veux encore me serrer dans tes bras combien de temps? Xiaoxu, écoute-moi, je vais expliquer. Expliquer quoi? Frère Yo Cheng, tu n'as pas promis de m'épouser tout à l'heure? Cette mademoiselle Rong, c'était une erreur de ma part. Je pensais que l'annonce que tu as mise était pour chercher un enfant avec une grosse récompense. Exactement, c'est une demande de grossesse coûteuse. Les 2000 milliards juste là, sont considérés comme ma dot, tant que tu auras un enfant et que vous serez mariés. Toute la famille Rong sera à toi. Mademoiselle Rong. Yo Cheng ne va pas accepter ça. Comment ça? Lin-Xu, tu n'es pas déjà rompu ses fiançailles avec Yo Cheng? Pourquoi tu commences à être jalouse maintenant? Être jaloux. Comment pourrais-je être jalouse de quelqu'un qui n'a ni pouvoir ni influence? C'est le mieux que je puisse faire. Alors, le grand frère Yo Cheng m'appartient. Non, mademoiselle Rong. Pourquoi tu parles de moi comme si j'étais un produit? Oh, c'est vrai. J'ai entendu dire que la famille Lin traverse une crise récemment. Notre famille Rong peut vous aider, mais à condition que le grand frère Yo Cheng, qui le veut. Et, Xiaoxu, et. Frère Yo. Tu ne veux pas que le groupe Lin traverse cette crise? Je vais t'appeler tout à l'heure. Et. Bâtard. Comment as-tu pu me tromper avec une autre? Que viens-tu faire ici? Va chercher mademoiselle Rong. Notre famille Lin ne vaut pas la famille Rong. Ma femme croit en moi. Je vais absolument remporter la vente aux enchères de Yunai pour toi. Comment je vais faire? Je viens de t'emmener à la réunion d'anciens élèves. C'était pour rassembler un peu de fonds. Mais il semble que je n'ai rien réussi à collecter. Ce n'est qu'une petite vente aux enchères, après tout. Même si tu veux les étoiles du ciel, je peux te les décrocher. Monte dans la voiture. D'accord. Je ne suis pas encore montée dans la voiture. Alors, tu aimes? Je n'aime pas, alors tu devrais te battre pour ça. Liu Xiaoyu est le seul disciple du maître Kong. Même s'il n'est pas le disciple du maître. Je l'aime quand même. Et, frère Yo Cheng. Merde, cette voiture est plus longue que ma vie. Rong Rui. Grand frère Xiao Shen, monte vite dans la voiture. Voici les plus de 200 milliards que je t'avais promis pour avoir un enfant. Oui, cela devrait suffire pour ton projet de plus de 1000 milliards, non, c'est un malentendu. Mon maître m'a déjà enseigné. On ne tombe pas du ciel des choses faciles. Dis-moi, quelles sont les conditions? La famille Lin ne te veut pas. Moi, Long Yu, je suis prête à t'épouser. Oui, je suis d'accord, j'attends de toi. Que fais-tu, grand frère Gu Cheng? Tu n'as pas de fièvre, non? Que racontes-tu? Eh bien, je te dis que c'est vrai. Et, Ruer, merci de m'avoir aidé cette fois. Après que tout soit accompli, je te rembourserai le double.
Ah ah ah. Je ne peux pas ouvrir cette porte. C'est cette voiture, cette... Frère Huiz, au revoir. Yo Cheng, tu es sûr d'être confiant de pouvoir remporter cet appel d'offres? S'il n'y a pas d'imprévu. Ça devrait le faire. Xiaoxu, ce Yo Cheng, c'est un sale travailleur migrant. Il est plus propre que ton visage. Il n'a aucune chance de t'aider à remporter l'appel d'offres. Donc maintenant, être avec moi ne te sauvera pas. Shen Feng, je t'ai dit que ce n'était pas possible. Ah, non, c'est... Et toi, qui es-tu? Zhao Ge, tu ne le connais même pas. Tu oses encore venir à la réunion d'appel d'offres. Zhao Ge, c'est l'administrateur de la célèbre famille Sun Ayanteng. Le président de l'association nationale d'arts martiaux. Oh, et alors? Alors, Xiaoxu, tu ne comprends toujours pas la situation. À qui appartient ce projet? Ce n'est pas la peine de demander comme ça. En une phrase, il n'est pas nécessaire de pouvoir le prendre par ses propres moyens. Pourquoi demander de l'argent comme un chien? Qui est ce Yo Shen? C'est simplement un vestige de la famille Yo du Qinghe d'autrefois. Un vestige de la famille Yo qui n'est même pas mort. Intéressant? Trouve une occasion pour le faire tuer. Ah, d'accord. Yo Cheng, je veux que tu comprennes la différence entre toi et moi. Assez de bavardage. La réunion d'appel d'offres commence maintenant. Nous allons maintenant lancer la mise aux enchères du projet de développement de Heichan. 500 millions. Quoi? 500 millions? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il beaucoup de neige? C'est juste une mise en scène. 500 millions suffirait à t'acheter 10 vies. Notre famille Lin, bien que l'une des 4 grandes familles de Yun Cheng, mais sortir 50 milliards d'un coup, c'est tout simplement impossible. Pas de souci, ce n'est que 50 milliards. Je peux en mettre 60 milliards. On ne peut pas dire le contraire de Shen. C'est que la famille Shen a du pouvoir, contrairement à certains qui ne savent que parler en l'air. N'est-ce pas? 50 milliards, c'est vraiment sans vergogne. Une bande de types qui regardent les autres de haut. 80 milliards. 800 millions, ce n'est pas une petite somme. Ah, tu as autant d'argent? Ce n'est pas tes affaires si je suis riche ou non. Tu as un problème? Alors fais une offre, c'est une enchère organisée par la famille Sun. Tu sais ce qui peut arriver si tu cries des prix sans argent? Je m'en fiche de ce qui pourrait arriver. J'ai plein d'argent. Je veux voir ce qu'un incapable peut avoir comme argent. C'est juste Shen Shao qui lui donne une leçon. S'il ne peut pas sortir d'argent, je lui briserai les jambes et je le jetterai dehors. Yo Cheng, si tu n'as pas d'argent, tant pis. Ne fais pas de grandes promesses. Xiaoxu, ne t'inquiète pas. Regarde ce que c'est. Carte noire suprême. Yo Cheng, ne pense pas qu'en entrant ici, tu pourras obtenir le projet. Tu n'as absolument pas les qualifications. N'est-ce pas ce que je dis? Héritier maudit de la famille Yo, Shen Feng, qu'est-ce qui t'arrive? On ne peut même pas parler des restes de la famille. Il a même l'audace de se présenter à une telle haute réception. Après tout, parmi nous, qui n'a pas une valeur de plusieurs millions? Un tel bon à rien n'a pas sa place ici avec nous. A-t-il vraiment cette capacité? S'il n'a pas d'argent, qu'il s'en aille. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Ce n'est qu'une réunion d'appel d'offres, après tout. On dirait que personne ne peut se le permettre. Tu as de l'argent. Tu as creusé la tombe de ton père pour échanger contre de l'argent. Il y a quelques centaines de yuan. Ah, je vois. Lynxu entre avec un incapable. La famille Lin ne veut plus avoir de place à Yun Cheng. Ce n'est pas encore le cas. Tant que Lynxu accepte de m'épouser, je ferai en sorte que la famille Lin prospère et devienne puissante. Ce n'est pas comme si Yo Cheng, ce bon à rien, allait se faire entretenir partout. Lynxu, tu peux encore regretter maintenant, c'est encore temps. Même si tu as de l'argent, qu'est-ce que ça change? Même si tu épousais un chien, je ne t'épouserai pas, Hachem. D'accord, Lynxu. Je vais te faire comprendre le prix de m'avoir offensé. Lors de cette réunion d'appel d'offres, si jamais votre Linzan décroche un projet, mon ancien Linzan, c'est à l'envers. Est-ce toi qui décides si tu obtiens le projet ou pas? La réunion d'appel d'offres, c'est juste une question de qui a de l'argent. Eh bien, il faut aussi que tu aies de l'argent. L'argent que j'ai apporté aujourd'hui suffit pour te ruiner. Yo Cheng, d'où viens-tu avec cette carte? Qu'est-ce qu'une carte noire suprême?
C'est la carte noire suprême délivrée par les banques du monde entier. Il y a seulement 5 exemplaires dans le monde. Tous ceux qui possèdent cette carte sont des privilégiés. Richesse égale prestige. Ah. Toi, tu as encore la carte noire suprême. Toi, un rejeton de la famille Huo, un mendiant, un vagabond. Comment pourrais-tu avoir une carte noire suprême? Cette carte doit forcément être fausse. Je veux vérifier la validité. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais cette carte, c'est la carte noire suprême. Tu dis que ce n'est pas nécessaire, alors ce n'est pas nécessaire. Moi aussi, je ne crois pas à ce camion. Il pourrait avoir une carte noire suprême? Personne. Vérifiez bien s'il a autant d'argent. S'il n'en a pas, brisez-lui les jambes. Vice-président de la Banque internationale, ah. Monsieur Yu, bonjour, je suis le vice-président de la Banque internationale. Veuillez me le remettre. Je suis un peu en retard. Yu Cheng, allons-y. Je ne veux plus tourner. Linxu a des regrets maintenant, mais il est trop tard. Mais si tu te mets à genoux pour me supplier, et que tu passes quelques nuits avec moi, je pourrais y réfléchir. Ne t'inquiète pas, ma chérie, fais-moi confiance. Fais semblant, continue à faire semblant. Il n'y a que 5 cartes noires dans le monde. Même le directeur Zhao n'en a pas. Comment un rejeton de la famille Yu pourrait-il en avoir une? Ce carton de Zhao est vrai. Quoi? Ce carton de Yu Cheng est vrai. Tu ne devrais pas dire ça. Chérie, fais-moi confiance. C'est impossible, c'est absolument impossible. Comment ce bon à rien pourrait avoir une carte noire suprême? C'est sûrement volé. Volé? Tu crois que je suis comme toi? Si Shen n'a pas d'argent, alors ce projet, je le prends. Putain, 150 milliards, c'est vraiment énorme. Continuez à faire des offres. Allez, continuez. Je ne crois pas qu'il y ait autant d'argent dans cette carte noire suprême. Ou alors, tu ne peux pas dépenser tout cet argent, 200 milliards. Tu sais ce que 200 milliards, putain, ça représente? Yu Cheng, tu vas trop loin. Je peux croire que Rome Rui t'a donné un peu d'argent, mais je ne crois pas qu'il puisse te donner autant. Si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave, ne fais pas semblant. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je l'ai vraiment. Et toi, tu l'as? Tu rêves quoi, putain? À vous tous ici présents. La somme de vos patrimoines ne dépasse pas 200 milliards. Toi, un rejeton de la famille Huo, tu peux sortir 200 milliards? Tu crois? Je le saurai en passant la carte. Pourquoi Shen Shao continue-t-il à faire monter les enchères? Je ne suis pas ce pauvre idiot, qui a dépensé 200 milliards pour un projet. Tu t'es fait arnaquer, espèce de con. Je veux voir si tu as autant d'argent que ça. Si j'en avais. Si tu en avais. Je m'agenouillerais pour t'excuser en te battant la chamelle. Si tu n'en as pas. Je ne vais pas seulement te tuer. Je vais aussi te mettre à terre devant tout le monde. Shen Feng, pourquoi as-tu l'air coupable? Oserais-tu parier ou pas? Si tu ne peux pas, donne le projet à lui. Je ne le veux plus. Au pire, la famille Lin recommencera à zéro. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ce n'est que 200 milliards. J'ai compris. Toi, espèce d'inutile, tu n'as que la grande gueule, Attrape-le, grenouille de bénitier. Cette fois, ne te fais pas avoir comme la dernière fois. Il a vraiment osé. On ne peut pas le tuer. Carte acceptée. Quoi? Yu Cheng, tu as vraiment autant d'argent. Je te l'avais dit, ma femme me croit. C'est impossible, ce n'est pas possible. Comment ce loser pourrait-il avoir autant d'argent? Alors, Shen Shao, n'est-il pas temps que tu honores ton pari? Tu t'es mis à genoux pour t'excuser. Toi. Alors ce projet, je le prends, attends une seconde. Je t'ai dit que c'était ton projet, oui ou non? Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, c'est le jour de la famille Sun. Je dis que le projet appartient à celui à qui je dis qu'il appartient. Tu sais pourquoi je suis ton beau-frère? C'est pour que tu dépenses de l'argent et que tu n'obtiennes rien en retour. Tu es sans honte. Cette salope a vraiment osé. J'ai dépensé autant d'argent juste pour te voir. Il serait préférable que tu paies pour tes actes. Payer? Tu crois que Zhao t'a fait entrer ici pour rien? C'est parce que Zhao est le président de l'Association nationale des arts martiaux. Et c'est aussi un guerrier de haut niveau. Si tu ne veux pas mourir, dégage vite.
Inspiration. Quel déchet. Je n'en ai jamais entendu parler. Gamin, je te donne ta dernière chance. Kneland become the dog of the Sun Family. Ce projet te revient toujours. Sinon, tu mourras. Je te donne aussi une chance. À présent, baisse la tête et excuse-toi. Soit tu remets le projet, soit. Sinon, je te brise. Qu'est-ce que Zhao veut faire avec lui? Tuez-le. Recule un peu. Mo Shen, fais attention. Ferme-la. Ferme-la. Ferme. Ah. Cette flamme ne s'éteindra pas. Xuanyuan est déjà sorti. Ce petit gars n'est pas mal. Mais ce n'est pas suffisant. Ton père était bien plus puissant que toi à l'époque. Dommage qu'il n'ait pas pu sauver ta famille Yuo. Maudit soit-il, mais ce n'est pas grave. Je vais bientôt vous envoyer rejoindre vos proches. Cœur de la divination des 8 trigrammes. C'est impossible. Dis-moi, qui a massacré toute notre famille, les Yuo? Tu pourrais encore me laisser une chance. Ah, ce chien de Shangjia. Si tu en as le courage, tue-moi. Sun Shao se vengera pour moi. Ah, au fait, je te le dis. Avant de tuer ta mère, je l'ai déjà tuée. Tu cherches la mort, oh. Comment c'est possible? Es-tu un ancien guerrier du royaume céleste? Je suis un guerrier divin. Zhao est mort. C'est impossible, ce n'est pas possible. Tu dois te mettre à genoux et t'excuser auprès de Lingxu. Lingxu est quelqu'un que je n'ai pas su apprécier à sa juste valeur. C'est moi le débile. Accorde-moi une chance, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas dit d'arrêter. Continue à boire. Bonjour Rachel, on y va. Xiaoxu. Xiaoxu, pourquoi tu pars si vite? Dis-moi, d'où vient tout cet argent? C'est vraiment Rongrui qui me l'a donné. Et, ma chérie. Rongrui te l'a donné. Tu me prends pour un idiot, c'est ça? Quelle est sa relation avec toi? Il vient te donner 200 milliards. Pour être précis, c'est 300 milliards. Et, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ce projet est déjà conclu. Pourquoi es-tu en colère? Je ne le veux plus. Ronglei est si riche. Tu devrais être avec lui. Ma chérie, je te jure, je n'ai aimé qu'une seule personne dans ma vie. Cet argent, je l'ai emprunté. Je le rembourserai plus tard. Et il n'y aura plus jamais de lien entre nous. Langue de vipère. Chérie, peux-tu récompenser ton mari? Non, ce projet n'est pas encore totalement acquis. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre famille n'a pas autant de fonds pour faire fonctionner ce projet. Donc, il faut organiser une levée de fonds. J'espère que tout se passera bien cette fois. Il ne peut pas y avoir de problème. Si Shen Feng ose encore venir faire des histoires, je le mettrai hors d'état de nuire. Il ne pense qu'à se battre et à tuer tous les jours. Je dois rester loin de toi. Prends un taxi pour rentrer. Et, ce n'est pas ça. Ma chérie, ne pars pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Yo Cheng, venez vite, il y a des indices sur cette affaire d'autrefois. Va-t'en. Viens ici. Le 3e maître dit que Zhao Dezu est mort. Il a été tué par la famille Yuo. Song Jie est en sécurité dans toute la ville. Je n'ai dit aucun mensonge. Très bien, Yuo Shanglin est une petite famille modeste. Il ose même défier l'honneur de ma famille. Il n'est pas aussi bien que mon gendre. C'est génial, Sun Shang. Je vais chercher quelqu'un pour te ramener Lingxu. T'as vraiment perdu la tête. Et est trop naïf. Po Shen ne veut pas aider la famille Lin à se relever. Alors, peu importe ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Alors moi, je vais chercher quelqu'un pour faire échouer son projet. Tu as au moins un peu de bon sens pour agir. Cette fois, si c'est... Celle-ci, Yo Cheng, tu devrais aimer ça, non? Ruyer, je suis là. Et, Yo Cheng.
Alors, ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ce n'est pas ce que tu disais sur les nouvelles de l'époque. Quelle était la situation? Assieds-toi d'abord, je vais te l'expliquer tranquillement. Ce n'est pas comme ça. Peux-tu ne pas te coller aussi près? Eh bien, d'accord. Après que la famille Yuo a été exterminée, la jeune fille de la famille Xia de Heichan a été témoin de tout. La famille Xia de Heichan. Oui, pas de temps à perdre. Partons maintenant. On dit que la famille Kimarion va venir. Je ne sais pas ce que la jeune maîtresse Ronde veut faire dans cette ville peu connue, à Cheng. Y a-t-il quelque chose de particulier? C'est comme ça. Il y a longtemps, chez moi, attends. Le frère 4 va perdre. Tu dis qu'il va perdre. Comment peux-tu en être sûr? Ce n'est pas évident, ça. La force du frère 4 est légèrement supérieure, mais face à un déplacement impressionnant, il n'a aucune chance. Intéressant? Qu'est-ce que vous voulez de moi? L'affaire du massacre de la famille Yuo n'a rien à voir avec la famille Long, n'est-ce pas? Ou alors, tu es Yuo Cheng? Tu savais, hein? Si tu veux obtenir des infos de moi, tu dois avoir une force absolue. Combien ça coûte? Je paie. Eh bien, petite sœur, tu es vraiment mignonne. Et moi? Je n'ai pas vraiment de notion de l'argent. Et je n'en ai pas d'intérêt. Bats-le, vas-y. Yuo Cheng, sais-tu ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce qu'il y a? Il est si fort que ça? Il n'y a que 10 danseurs de l'épée céleste dans le monde. Dans notre hall des bails noirs, nous en avons déjà 3. Il fait partie des uns. J'espère que Mademoiselle Xia ne va pas dire de bêtises. Intéressant. Qui tu es, espèce de con? Ne bloque pas la main du Seigneur Tigre, n'est-ce pas? Qui tu es, espèce de con? Gamin, tu es là pour mourir, c'est ça? Tu as déjà vu un poing aussi gros qu'une marmite? Une ordure comme toi. Je pourrais te tuer d'un seul coup. Te battre, c'est rien pour moi. Je suis pressé. Imbécile arrogant, d'où tu sors ce chien? Tu oses m'insulter comme ça? À la lampe de poche dans les toilettes. Tu veux mourir? Tout le monde peut miser maintenant. Pose ta mise, c'est fini. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je refuse, je vais miser 30 millions. J'achète Broder Yuo Cheng. Je suis sûr de gagner. Broder Yuo Cheng, fais-le lui casser la figure. Mademoiselle Luo est si confiante que Yuo Cheng peut gagner. Bien sûr, Broder Yuo Cheng est invincible dans le monde entier. Ah. Alors tu veux te la jouer devant la riche, hein? Pourquoi ne pas ajouter un enjeu? Si tu perds, la fille sera à moi. Et si tu perds? Je m'agenouille et je te demande pardon. Et qu'est-ce que ça fait de te prendre comme maître? Ajoutons une condition. Si tu gagnes, le tigre aura un AVC. Je peux te battre, chialin. Tu n'es même pas digne de m'appeler maître. Je t'ai dit de livrer. Putain de merde, t'as vraiment pas de couilles. C'est ce qui va te tuer. Viens ici. Ta copine est morte. Sœur Xia, penses-tu que j'ai maintenant ma place? J'ai été témoin du massacre de la famille Yuo. Ce n'est pas seulement la famille Sun qui a participé à cette affaire. Quoi? Qui est-ce exactement? Mademoiselle Rome devrait le savoir. Ne serait-ce pas ce maître du palais des ombres? Oui, il a accumulé de la puissance ces dernières années, éliminant ses rivaux, pour que votre famille Yuo ne périsse pas par sa main. Son but est d'aider toutes les à conquérir la Chine. Si tu veux te venger, je te conseille de bien réfléchir. Son pouvoir n'est pas quelque chose que tu peux facilement renverser. Derrière lui se cache tout un ensemble. Alors merci, sœur Xia. Mais peu importe qu'il soit un chien de l'Est du palais des ombres. Tant qu'il a des idées sur la Chine, je vais lui faire regretter d'être venu dans ce monde. On y va. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Yuo Cheng, j'ai encore des affaires à régler. Garde cette bague pour l'instant. J'ai encore une certaine influence à Heichan.
Yo Shen, viens vite. Quelqu'un cause des troubles sur le chantier. Comment ça s'est passé? Sun Shao, tout se passe bien. J'ai déjà soudoyé le troisième chef de HEI Mei Tang. Il est allé semer le trouble sur le chantier. Ils attendent que j'amène l'argent. Cette fois, la famille Lin sera à nous. Quant à Yo Cheng, il va sûrement être humilié par nous. C'est mieux comme ça. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Sun. Je vais y aller tout de suite. Yo Cheng, Yo Cheng. Je vais faire en sorte que les gens autour de toi se retournent contre toi petit à petit. Et à la fin, je te détruirai. Ah, jeune maître Sun, quel pouvoir. Mais le Yo Cheng de Sun Shao est vraiment un peu fort. De quoi avoir peur? Attendez que le vieux Sun sorte. Personne ne pourra lui faire quoi que ce soit. Le vieux Sun ne serait pas le maître Tian de Sun? Ah. Je vous conseille de partir vite. J'ai déjà appelé des gens. Appelé des gens? Ah, tu veux me faire mourir de rire? Ah. Même si tu appelles plus de monde aujourd'hui. 500 milliards, un mot ne peut pas manquer. 500 milliards? Tu me prends pour une imprimerie à billets? Mademoiselle Lin, tu crois que je suis si facile à duper? Votre famille Lin a dépensé 2000 milliards pour ce projet. Est-ce que tu veux dire qu'il n'y a même pas 500 milliards? 500 milliards, c'est absolument impossible. Au maximum, 100 milliards. Sinon, quand les gens arriveront, vous ne recevrez pas un centime. 100 milliards, tu les donnes à des mendiants? L'amour, on en veut ou pas? Eh bien, c'est plutôt impressionnant. Mais j'aime ça, ah. Que veux-tu faire, Anzuda? Je t'ai dit de ne pas venir. Non, ne viens pas m'appeler. Plus tu m'appelles, plus j'aime ça, ah. Ne viens pas ici. Plus tu m'appelles, plus j'aime ça, et... Chérie, ça va, cette salope dit qu'elle ne veut pas. Et puis elle se jette dans les bras d'un autre. Ça va, mademoiselle? Je te parle, là. Salope, hein? Merde, d'où vient cette gamine? Dégage tout de suite. Ne viens pas gâcher mon moment. Vous feriez mieux de vous en aller. Assume la responsabilité de tes actes. Troisième frère, ne perds pas ton temps avec lui. Tuez-le directement, c'est plus simple, attends. En fin de compte, vous voulez juste de l'argent. Dis-le, combien tu veux. Donc, tu es vraiment riche. Avoir de l'argent, à quoi ça sert? Dans ce milieu, c'est la réputation qui compte. Ce sont les relations. D'où viens-tu réellement? Xuanyuan? Yo Cheng. Ah, tu es vraiment un petit voyou, hein? Oh. Cette petite sœur est vraiment excitante. Elle est encore plus excitante que la 11. Ne la casse pas tout à l'heure. Amuse-toi bien. Tu es sans honte. Oh là là, petite sœur. Ne dis pas des choses aussi désagréables. Les hommes ne sont pas mauvais, les femmes ne les aiment pas. Regarde le ventre de ton grand frère. C'est plutôt amusant. Pourrais jouer un peu? Hein? Tu fais comme si je n'existais pas? Tu es quoi, au juste? Oh, c'est vrai, un petit pauvre venant de la campagne. Sale petit, ose dire ça encore. Je vais te déchirer la bouche. Fais-le pour moi. Frère Yo Cheng, tu es tellement beau. Osez frapper mon petit frère. Tu dois mourir aujourd'hui à Échamps. Yo Cheng, que faire? Pas de souci, juste ces poissons pourris et ces crevettes. Poissons pourris et crevettes. Je suis Shen Wanyan, le troisième chef de la maison des pruniers noirs. La maison des pruniers noirs, c'est le pouvoir ici à Échamps. Qu'est-ce que la maison des pruniers noirs? La maison des bails noirs est une entité à laquelle même le gouverneur doit faire attention. Quoi? Maintenant, tu as peur? Accouche, mets-toi à genoux et excuse-toi. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je vous laisserai partir de la ville maritime. Nous laisser partir de la ville maritime. Ne dis pas que c'est la ville maritime. Même la maison des bails noirs. Je peux y aller quand je veux. Je pars quand je veux. Je te fous un vent. Tu sais vraiment jouer la comédie, hein? Tu crois vraiment que notre Chiatang joue est un simple décor? Tu as vraiment raison. Tout à l'heure, Chialin m'a même servi du thé. Je te fous un vent. Notre chef Chia est une vraie leader. Et elle te sert du thé, à toi, le bon à rien. Tu rêves en plein jour, là? On est déjà à Yo Cheng. Tu parles encore à tort et à travers. Sœur Chia n'est pas quelqu'un que nous pouvons connaître. Chérie. Fais-moi confiance. Alors regarde bien ce que c'est. C'est l'anneau de la grande sœur.
Alors que devrais-tu faire si tu vois l'anneau? S'agenouiller. S'agenouiller? Pas question. C'est forcément faux. Ce gamin de la campagne, il pue. Comment pourrait-il avoir une épée de tête de spectre? Oui, c'est sûrement faux. J'ai failli me faire avoir par toi. Tu m'as bien eu ou pas? Il suffit d'un coup de fil pour le savoir. Luo Cheng, ça suffit. Xialin, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut se permettre d'offenser. Sœur Xu, je crois en frère Luo Cheng. Ne crois-tu pas en lui? Si je pouvais résoudre les choses juste en parlant. Pourquoi utiliser la force? Tout à l'heure, la sœur Xia arrive. Ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu avec de l'argent. Xialing, tu as 3 minutes pour arriver au chantier de Heishan. Sinon, ton troisième homme viendra te chercher. Continue de faire semblant, tout le monde s'est passé un coup de fil. Eh bien, Xialin. Je te donne 3 minutes, dépêche-toi d'arriver sur place. Qui te crois-tu? Gouverneur, fais un effort pour ma grande sœur Xia. Je te donne une dernière chance. Soit tu t'excuses à genoux, soit tu meurs. Ah, une dernière chance encore. Je vais te considérer comme un 3 minutes. Quand la sœur Xia arrivera. Tu penses que c'est toi qui vas mourir ou moi? Ah, Luo Cheng, je sais que tu sais te battre, mais ce sont des gens de la Tang de la Nuit Noire. La Tang de la Nuit Noire compte plusieurs dizaines de maîtres martiaux. On devrait quand même payer. Si on offense les membres de la Tang de la Nuit Noire, notre famille l'un sera vraiment finie. Vous avez entendu? Inutile, donnez de l'argent. Ou ces 2 femmes dormiront avec moi pendant quelques jours. Toi, c'est ta seule chance de survivre. Je suis la fille aînée de la famille Rom de Jinghe. Tu dois assumer la responsabilité de ce que tu dis. Une personne dit connaître notre grande sœur Xia. Une autre dit que c'est la fille aînée de la famille Rom. C'est toi, petite traînée. Bien que tu aies un certain charme, tu es quand même une fille de boîte de nuit, et fille aînée de la famille Rom, en plus, petite traînée. Combien le lin t'a-t-il donné? Je te donne 10 fois plus, tant que tu me fais jouer dans un film d'action. Vous n'avez vraiment pas peur de la famille Rom? C'est Heishan. Ce n'est pas Jim Cheng. Même le roi des enfers doit y laisser des plumes. Et la famille Rom, c'est rien du tout. Ce n'est pas toi, c'est quoi ton problème? Viens vite te rapprocher de Sanjie. Peut-être que Sanjie, s'il est de bonne humeur, te libérera. Le vieux peut même te donner un peu d'argent. Pourquoi tu ne parles plus? Ce n'est pas plutôt impressionnant? Ah. Ce n'est pas possible pour le troisième frère. Je suis clairement un guerrier du royaume céleste. Qui es-tu vraiment? Un guerrier du royaume céleste, celui qui s'appelle Zhang Fangu. Comme toi, il est un guerrier du royaume céleste. Il a été tué par le grand frère Luo Cheng en 3 secondes. Impossible. Même s'il est extrêmement fort, il est impossible de le battre en 3 secondes. Même moi, je ne peux que faire semblant. De dire que tu es une déchet. Tu n'y crois toujours pas. Sale pute, je te dis de ne pas interrompre quand je parle. Je n'ai pas tué parce que je tiens à l'honneur de Xialin. Mais tu m'as vraiment déçu. Tu ne peux pas me tuer. L'été arrive bientôt. Tu dois, si tu me tues, la famille Lin ne survivra pas. Pourquoi restes-tu là? Tire la flèche à travers les nuages. Une flèche à travers les nuages. Des milliers de soldats viennent à notre rencontre. Allons-y, le train part bientôt. Si nous ne partons pas maintenant, il sera trop tard. Descends sur les rails. Il faut semer un peu le trouble. Tu l'as fait. L'été est arrivé. Prépare-toi à avoir des crampes. Mademoiselle. Ce salaud qui s'appelle Luo Shen nous méprise. Il dit qu'il te frotterait contre lui. Oh. Vraiment? Je n'ai jamais dit ça, moi. Si c'était toi, pourquoi pas? Dis donc. Qui est-il encore? Et d'autres aussi. Oh là là, ma femme est adorable. Il n'y en a vraiment pas. Pourquoi y a-t-il encore un concurrent? Non, mademoiselle, qu'est-ce que vous racontez? Dis. Qui vous a vraiment envoyé pour causer des problèmes sur le chantier? Non, non, ce n'est pas ça. Comment est-ce possible? Je ne dis rien. Et, amenez-le dehors. Pour ses jambes. Il faut le jeter dans la rue. Et, non, non, non.
Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je dis. Shen Feng, donne-moi 30 millions pour que je fasse du bruit. Qu'est-ce que Shen Feng? D'accord, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de la réunion de financement. Je dois rentrer d'abord. Oui, fais attention, d'accord. Frère, as-tu besoin de l'aide de ta sœur? Sœur, il y a encore des gens ici. Et, Liji. J'ai entendu dire qu'il y avait un accident sur le chantier. Je suis arrivé immédiatement. Je ne sais pas si cet argent suffit. Shen Feng, oh là là. Je te donne une chance, c'est ça. Il m'a attrapé. Oui. Quel est le plan de Sun Buet? Ah. Même si vous m'attrapez et que vous me tuez, qu'est-ce que ça changerait? Ah, Sun Shao va me venger. Ah. Il a encore du cran, hein. C'est simple, on l'emmène et on le castrate. Non. Sœur Xia, j'ai tort. Je vais tout dire. La famille Sun va bientôt réprimer la famille Lin. Empêcher le bon déroulement de la réunion de financement. Faire faillite à la famille Lin. Et Sun Tianchi va sortir de sa retraite. D'accord, on continue à attendre, on le coupe. La gourde est tombée. Descend. Qui est Sun Tianchi? C'est une présence au-dessus de tous, sous personne. Si jamais il sort de sa retraite, je crains que seul le maître du pavillon des ombres noires puisse lui faire face. Et alors, qu'est-ce que ça changerait? Frère Yo Cheng est comme le maître Wukong. Quel est le maître de Wake? C'est la première personne de tous les temps et de tous les pays. On dit qu'il a atteint le royaume des immortels terrestres. Oui, sœur Xia, tu viens juste de le découvrir? C'est intéressant, mon cher petit frère. Sœur, je ne te comprends de plus en plus. Que faites-vous? Laissez-moi tranquille, sinon, je vais appeler quelqu'un. Tu peux crier, mais personne ne t'écoutera jusqu'à ce que tu te brises la voix. Quelqu'un, venez. Quoi? Xialin m'a personnellement mis en haut. Oui, Shen Shao Shen Feng a aussi été destitué. Inutile. Une bande d'inutiles. Yo Jiayan est discrète. Il semble que je doive aller personnellement à Yanzhou. Merci à tous. Merci d'être venus à notre réunion de financement du groupe Lin. Comme tout le monde le sait, notre groupe Lin a récemment remporté le projet de développement de Heishan. Nous invitons chacun à financer et à développer ensemble. Aujourd'hui, pour une petite faveur, je l'inxu. Rendrai demain avec une grande gratitude. Bien, le groupe ZAM investit 3 milliards. Notre famille Li est prête à investir 5 milliards. Oh, alors dans ce cas, je vais ajouter 10 milliards supplémentaires. Mesdames et messieurs, je crains que ce soir, vous ne puissiez pas assister au dîner de Mademoiselle Lin. Vous ne pourrez pas y participer. Je représente la famille Jin pour financer la famille Lin à hauteur de 100 milliards. Famille Jin vraiment? Qui êtes-vous? Vous parlez de 100 milliards comme si c'était rien. Vous, bande de chiens aveugles. Ne voyez-vous pas ce jeune maître noble et imposant à côté de moi? Il est le grand jeune maître de la famille Sun Buet. Bien, le jeune maître Sun est vraiment impressionnant. Un homme d'apparence remarquable. Merci pour votre attention, jeune maître Sun. Merci. On dirait que tu as un peu de discernement. Sun Buet, notre famille n'accepte pas ton investissement. Oh. La famille Lin n'est pas la bienvenue. Moi. De quoi tu parles? Comment pourrions-nous ne pas vous accueillir? Sun Shao. Notre famille Lin comptait sur vous pour financer. Maman, notre famille Lin n'a pas besoin que la famille Sun investisse. Tu as oublié comment la famille Yeo a disparu à l'époque? Enfoiré. Lâcher prise, qui oserait toucher à ma femme? Chérie, ça va. Pas de problème. Je pensais que Sun Shao avait de bonnes méthodes. Sans vous, ils n'obtiendront pas de financement. La famille Lin va quand même émerger. J'en parle sans réfléchir, n'est-ce pas? Sans argent, comment vas-tu les sauver? Je demande un financement de 100 milliards au groupe Lin. Yo Cheng.
Tu crois encore que tu es le jeune maître de la famille Yuo d'autrefois? Non seulement tu ne peux pas le sortir maintenant, mais même celui d'avant, tu ne peux pas le sortir non plus. C'est juste pour faire semblant d'être riche devant Sun Shao. Tu n'as pas peut-être pris une carte de membre trouvée au bord de la route? Yo Shao, c'est Yo Shao, une carte de membre utilisée comme une carte bancaire. Vrai ou fausse? La carte est là. Vous n'avez qu'à la faire vérifier, non? N'est-ce pas? Chérie. Sacré bleu. C'est que la famille Yuo ne veut pas être le chien de la famille Sun. Mais nous, la famille Lin, nous sommes prêts à l'être. Maman, je préfère que notre famille Lin fasse faillite, plutôt que d'être le gendre chien de quelqu'un. D'accord. Bien, puisque tu dis cela. J'annonce à tous ceux qui sont présents. Celui qui ose financer la famille Lin se mettra à dos ma famille Sun. Très bien, puisque Monsieur Sun a parlé. Ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est du vent. Notre famille Li aussi. C'est fini, c'est fini. Notre famille Lin est ruinée. Monsieur Sun, s'il vous plaît, Lynx ne comprend pas. Nous. Je vais immédiatement expulser ce bon à rien de la famille Lin. Expulser de la famille Lin. Tu l'as lié et amené jusqu'à mon lit. Je pourrais y réfléchir, Lié. Maman, je crois que ce que dit Yo Shen est vrai. Tu crois que c'est vrai? Quoi? Tant que tu y crois, alors c'est forcément vrai. Je vois que tu crois même qu'il est le plus riche. Coupé. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois tout ce qu'un orphelin dit, n'est-ce pas? Tu es complètement folle, n'est-ce pas? C'est ça. Yo Cheng, sors d'ici tout de suite. Aujourd'hui est le jour de gloire de notre famille Lin. Toi, un chien sans maître. Sors d'ici tout de suite. Ne salis pas les yeux de Sun Shao. Alors? Yo Cheng est maintenant à genoux pour s'excuser auprès de moi. Je pourrais épargner la vie de la famille Lin. Je l'ai dit, sans toi. Je peux quand même faire prospérer la famille Lin. Yo Cheng, Yo Cheng, je pensais au départ que tu avais un peu de pouvoir. Il s'avère que c'est ce déchet de Cheng Feng. C'est vraiment trop nul. Yo Cheng, espèce de bon à rien. Notre famille Lin n'aurait jamais dû te sauver au départ. Maman, même sans investissement. Au pire, nous ne ferons pas ce projet. C'est facile à dire. En s'attirant les foudres de Sun, cela signifie qu'il n'y a plus de projet. Cela signifie que notre famille Lin va faire faillite. Il n'y a pas de place pour notre famille Lin dans toute la Chine. J'ai dit, tant que je suis là. Personne ne peut faire tomber la famille Lin. Tu fais le difficile jusqu'à la fin, hein? Je veux voir à quel point tu es vraiment capable. Sors l'argent. Orphelin. Je, Rurui, représente la famille Jinai Rong. Et a signé un contrat de 300 milliards avec le groupe Lin. Rui, toi aussi tu veux te mettre en travers de mon chemin avec la famille Sun? Ta famille Sun ne mérite même pas d'être mon adversaire, Hao Cheng. Tu ne vas pas croire qu'un contrat de 300 milliards, cela peut sauver votre famille. J'annonce que toutes les personnes présentes qui s'unissent à moi pour écraser la beauté des Lin recevront 500 millions. C'est fini, c'est fini. Notre famille Lin est complètement finie. À partir de maintenant, nous suivrons le jeune Ma. Notre famille Zhang est prête à être le soutien du jeune Ma. Écrasons la famille Lin. Le jeune Ma est incroyable. Renverser la famille Lin. Sun Shao est vraiment impressionnant. C'est ça. Alors notre famille Rong doit lutter jusqu'au bout avec vous. Impossible de trancher. Vendre tous les actifs de la famille Rong. Aujourd'hui, nous devons décider du vainqueur face à la famille Sun. Victoire ou défaite? Vous, la famille Rong, vous croyez capable? Après toutes ces années, la famille Sun ne rachète pas la famille Rong. C'est pour vous faire plaisir. Compris? Plaisir. Toi, Sun Shao, tu as encore ce genre de plaisir? Quand tu maltraitais les autres, tu ne disais pas que Sun Shao avait du plaisir, hein? D'accord. Tous ceux de la famille Ling et de la famille Rong présents ici. Quiconque s'oppose à moi, Sun Buai, en répondra. Je vais vous faire comme la famille autrefois. Massacrer toute votre famille. Vous, la famille Rong, vous avez du cran. Mais vous pensez que je vais vous laisser réaliser vos vœux? Amenez-les. Allez, en avant. Vous étiez déjà le maître de la famille Xia, n'est-ce pas? Venez, asseyez-vous ici. Xia Liang, tu veux aussi te mettre contre ma famille Sun? Je n'ai vraiment aucun grief avec toi.
C'est juste que ce petit frère est vraiment trop à mon goût. Oh là là, je te l'avais bien dit. Yo Cheng est un véritable dragon parmi les hommes. Notre petite Xu, épouser Yo Cheng, c'est une bénédiction qu'on a accumulée pendant 8 vies. Maman, comment ça se fait? Est-ce que le jeune Sun privilégie l'argent ou la force maintenant? D'accord, Yo Cheng, attends-moi. J'attends que le maître Sun sorte de sa retraite. Je vais te faire mourir sans sépulture. Alors, je ne te raccompagne pas. Alors, vous fusionnez ou pas? Si je fusionne, la famille il y a encore des affaires à régler. Je vais d'abord partir. On parlera de la fusion la prochaine fois. Appelez quelqu'un. Montez. Allez-y. Tuez-le, Votre Majesté, cette fille est à vous. D'où viennent ces chiens? Quiconque s'oppose à la famille Sun, meurt. Je, Xialin, représente le marais noir de Heichan pour financer la famille Lin. Nous allons financer 300 milliards en espèces. Et offrir 10 000 taels d'or. 100 maîtres d'arts martiaux. Éloignez-vous. Eh bien, que voulez-vous dire, directeur Li? Cette ville de Yo a le soutien de Maître Xia et de la famille Rong. Il est évident que la famille Lin a plus de chances de gagner. Tu n'y comprends rien. Le Maître Sun est une personne au-dessus de tous. À moins que le Maître des Enfers n'intervienne. Qui dans le monde peut rivaliser avec la famille Sun? C'est la vérité. Alors, Mademoiselle Lin, j'ai aussi quelques affaires à régler chez moi. Je vais y aller maintenant. Je l'ai bien remarqué. Vous n'êtes qu'une bande de girouettes. Eh bien, vous savez ce que vous dites. Mademoiselle Rome, la famille Zam n'est qu'une petite famille. Comment pourrions-nous supporter tout ça? N'est-ce pas? Et je vous laisse. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. Merci beaucoup d'être venu m'aider cette fois. Si vous voulez vraiment me remercier. Pourquoi ne pas raccompagner ma sœur pour dîner ce soir? Xia, tu es en train de me voler la vedette devant moi. Être avec toi n'est pas un problème. Tant que mon petit frère peut accepter un week-end de 2 jours, ça ira. Qu'est-ce qui t'arrive, Xiaoxu? Je me suis foulé le pied, ça fait un peu mal. Tu vois, le travail acharné a déjà porté ses fruits. Et alors? De toute façon, tu es derrière moi dans la file. De quoi parlez-vous? Non, aide-moi à rentrer. Oh. C'est parti, mademoiselle. Ruer, on dîne ensemble ce soir. C'est l'hôtel que j'ai réservé. Et regarde, regarde. Il y a quelqu'un qui ne veut pas partager son petit frère, ce n'est pas à lui de décider s'il partage ou non. Même si on me drogue, je veux boire. À quoi penses-tu toute la journée avec cette petite tête? Sistéchia, tu n'y penses pas? On en reparlera ce soir. Je t'ai bien eu, n'est-ce pas? D'accord, tu me tends un piège. Bon, pas de blague. Parlons de choses sérieuses. Que penses-tu que le plan suivant de Sun Bué sera? Tu viens de le dire, non, le maître Sun va sortir dans 2 jours. Mais, je pense que le maître Sun ne pourra pas battre le frère Yo Cheng. Avant cela, avec son caractère, il pourrait bien utiliser des méthodes sournoises. Pendant ce temps, ne reste pas seul, reste avec moi. Quant à Lingxu, elle a Yo Cheng. Tout ira bien. Oui, d'accord. Je vais d'abord retourner au bureau pour rassembler les fonds. Fais attention à ta sécurité. Garde le contact par téléphone, compris. Et, ma chérie, pourquoi tu pars toujours si vite? Sinon, cela ne gêne-t-il pas ta conversation avec Rom Nyangxialin? De quoi tu parles? Ma chérie, je t'ai dit que je t'aime et que je suis le seul pour toi. Lâche-moi, espèce de voyou. On n'est pas encore mariés. Tu me prends dans tes bras. Si on était mariés, ce serait différent. Tu devrais dormir dans le même lit que moi. Une fois mariés, il faudrait dormir séparément. Idiot. Chérie, où vas-tu encore? Je vais me marier. Et si tu changes d'avis, que feras-tu? Et, chérie, attends, moi. Pendant mon absence, comment ça s'est passé? Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle.
La mauvaise nouvelle, c'est que la famille a appris le pouvoir. Non, 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 non. Ce n'est pas le propriétaire du magasin. C'est la famille Huo qui a encore des survivants. Et ils se sont alliés avec la famille Rong et la famille Xia pour aider la famille Lin à se lever. La famille Lin est désormais la première famille de Yansheng. Je suppose que cette personne va inviter des gens à son banquet d'anniversaire. Nous avons un nouvel adversaire redoutable. Que cette personne ne s'en rend pas compte. Même les grandes familles de toute la Chine ne pourront rien contre moi. Souviens-toi. Ne laisse pas quelques nuisibles gâcher une bonne soupe. Les affaires sont bien gérées par la famille Sun. À l'avenir, la première famille de Chine sera la famille Sun. Eh bien, quelle est la bonne nouvelle? Ah, la bonne nouvelle c'est que j'ai déjà retourné 3 des actionnaires de Rome. Nous pourrons prendre le contrôle très bientôt. Sun Yi va sortir de la prison, n'est-ce pas? C'est le patriarche du magasin qui sort. Ce sera dans ces 2 jours. Si on ne peut pas régler ça, on peut simplement l'éliminer directement. Oui. Il y a encore une chose. À l'échelle nationale. Y a-t-il des nouvelles? Pas encore. Alors dépêche-toi d'aller chercher, oui. Chérie, nous sommes maintenant un couple légal, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, est-ce qu'on peut? Que veux-tu faire? Chérie. Que dis-tu? Alors, fais-le doucement, d'accord? Qui ça? Appelé à cette heure-là? Chérie, attends-moi un instant, d'accord? Qu'est-ce qui arrive à Sistéchia? Je ne peux plus joindre le téléphone de Rongrui. Va vite voir ce qui se passe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il semble que Rongrui ait rencontré un danger. Alors, vas-y. Après tout, la tolérance a beaucoup aidé notre famille Lin. Faites attention à votre sécurité. D'accord. Attends un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Reviens tôt. Je garantis que la mission sera accomplie. Ensuite, notre famille Rome doit mobiliser toutes ses ressources. Financer la famille Lin, oui. Lutter contre la famille Sun. Aider la famille Lin à obtenir l'invitation du gouverneur. Mademoiselle, ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? C'est vrai, d'après ce que je sais. Votre Jaoli est une girouette. Une famille comme la vôtre ne devrait pas être le pilier de notre famille Rome. C'est aussi ce que mon grand-père pense. Avez-vous quelque chose à dire? Je ne suis pas d'accord. La famille Rome en est arrivée là. Grâce à la diligence de quelques-uns de nos actionnaires. Quelle est la relation avec votre famille Long? C'est simplement Longrui qui ose ne pas respecter la face. La famille Sun devient la première famille de Jinnei, c'est inévitable. Ne poussez pas notre famille Rome dans un gouffre. Que voulez-vous dire? Mes paroles n'ont plus d'effet? Ou bien vous avez déjà rejoint Sun Buai? Nous pensons simplement que votre famille Long est ici depuis trop longtemps. Il est temps de changer. Vous n'avez pas peur que je vous renvoie? Shen Wei, la Rome maintenant, ce n'est pas toi qui décides. Sun Buai. Que fais-tu ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Je suis maintenant le président de la Rome. Sun Buai. Nous, à la Rome, venons de déclarer la guerre à votre famille, les Sun. Et tu es devenu le président de notre groupe Rome. Tu me prends pour un idiot? Pourquoi pas? Maintenant, parmi les 4 grands directeurs de la famille Rome, 3 me soutiennent. Dis-moi, est-ce que je peux me considérer comme président maintenant? Mademoiselle Long, celui qui sait s'adapter aux circonstances est un homme de talent. La famille Long n'a plus d'avenir entre vos mains. C'est seulement entre les mains de notre jeune Sun. Il y aura un avenir plus brillant. Tu as osé te ranger du côté de Sumuet. Tu es vraiment un traître. Mademoiselle Rong, nous pensons tous au bien de l'entreprise. Et alors? Même si vous 3 soutenez Sun Buai. Le groupe Rong a été fondé de notre famille Rong dès le début. Nous, la famille Rong, avons un droit de veto. Vous voulez rivaliser avec Sun Gu et moi? Vous n'êtes pas encore à la hauteur. Ah, c'est exactement cette phrase que j'attendais de toi. Regarde bien, qu'est-ce que c'est exactement? Tête de dragon. Mon grand-père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il est comme toi. Si tu n'es pas d'accord, je te tue. Ah. Quoi? C'est impossible. Mon grand-père attend de mettre en percussion autour de lui. Et alors? Même s'ils sont nombreux, ils ne sont pas plus nombreux que les Sun. Votre famille Rome n'est qu'un morceau de viande sur la planche à découper. Nous, les Sun, pouvons vous tuer quand nous le voulons. Ah, tu n'as pas peur que le gouverneur le découvre? Découvrir? Ah, tu as oublié, n'est-ce pas, hein? Le temple de la famille Sun est le maître du royaume des morts. Tu es vraiment un chien du Japon de l'Est. Et alors?
De toute façon, ceux qui connaissent cette information sont morts. Comme la famille Rong, par exemple. Plus de 50 personnes, du haut en bas, y compris ce chien qui aboie tout le temps. Je l'ai tous tués. Tu es maintenant une tâche sur la famille Rong. Impossible, absolument impossible. Rui, je te conseille de... Maintenant, signe ce document pour moi. Tu peux toujours rêver. Même si je dois mourir, je ne signerai pas. Ne sois pas aussi impertinent. Fait, même si tu ne le tues pas, tu peux obtenir la famille Long. Oh. Dis-moi en plus, tant que tu es avec lui. Alors, même si tu épouses Long Rui, tu seras toujours un membre de la famille Long. HMPH, HMPH, HMPH. D'accord, quand je serai président, je te donnerai 10%. Ah. Mademoiselle, c'est 500 milliards offerts gratuitement. Ne nous en voulez pas. Personne n'entrera aujourd'hui dans le groupe Rong, sinon, c'est la mort. Je vous donne une chance de sauver votre vie. Dégagez vite. Petite, nous sommes de la famille Sun. Tu cherches la mort. Ne perds pas de temps avec lui, tue-le. Laissez-moi tranquille. Au secours, au secours. Crier ne sert à rien maintenant. Il y a 3 tombeaux qui regardent d'en haut. Tu penses vraiment que quelqu'un viendra te sauver? C'est vraiment délicieux. On ne peut pas dire que tu n'es pas la fille de la famille Rong. Bête, lâche-moi. Au purée. Va te faire foutre. Je te fais bouger. Sozo, il semble qu'il soit mort. S'il est mort, tant pis. De quoi as-tu peur? Fais-le pendant que c'est chaud. Arrête, espèce de bête. Qui es-tu? Félicitations à la famille Lin, la plus grande famille de la ville de Yun. Le gouverneur a spécialement invité la famille Lin à son banquet d'anniversaire. Le gouverneur. Quoi? C'est vraiment le gouverneur? Alors, notre famille Lin ne va-t-elle pas s'envoler vers le sommet? D'accord, nous avons compris. Au fait, il y a une autre chose. Vous êtes monsieur Yo Cheng, n'est-ce pas? Quoi? Le gouverneur veut vous parler. De quoi s'agit-il? À propos de vos parents. D'accord, dites-moi. Sun Bue a été tué par les restes de la famille Yuo. Oui, le directeur Sun est effectivement un rejeton de la famille Yuo. Bien, 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 vieux débris. Tu as eu un bon fils. À l'époque, tu étais trop clément. Dis-moi où est Yo Cheng. Je vais le faire mourir, tant pis. Laisse, parlons-en demain. D'abord, trouvons le sceau impérial. À la mer le sceau impérial. Ce que je veux tuer maintenant, c'est un rejeton de la famille Yuo. Monsieur le maire, trouver le sceau impérial permettra de trouver Yo Cheng. Alors dis-moi, où est le sceau impérial? Selon des sources fiables, le sceau impérial se trouve dans la tombe de Yuo Siju. Bien. Alors déterrons sa tombe. Pour qu'il puisse se retrouver père et fils. Gouverneur, nous sommes arrivés à Yo Cheng. On ne peut pas dire que ce soit le fils de Yuo Siju pour rien. Il a vraiment du talent pour rencontrer le gouverneur. Je vous remercie, gouverneur, de m'avoir promu, la famille Lin. C'est ce que je devais faire. C'est grâce à vous, la famille Lin, que nous avons la force de rencontrer monsieur le gouverneur. Je vous prie, monsieur le gouverneur, d'être plus clair dans vos paroles. Yo Cheng, n'ai pas étudié. Je ne peux pas parler en tournant autour du pot. Yo Cheng, je suis aussi responsable de la mort de vos parents. Alors, le gouverneur veut-il me tuer? Ah! Comment cela serait-il possible? Je ne peux pas me résoudre à ça. À l'époque, ton père a sacrifié sa vie pour défendre la Chine. Il a lutté contre le maître des enfers et l'épée. Il a fait des sacrifices. Malheureusement, je n'ai pas de pouvoir entre mes mains. Je ne peux pas aider. Le maître des enfers est-il très fort? Oui, il est fort. Du moins, tu ne peux pas le battre maintenant. Je peux le battre ou pas? Il faut se battre pour le savoir. Ne fais pas le fier. Je t'ai fait venir aujourd'hui, pas seulement pour la Chine, mais aussi pour toi. D'après ce que je sais, la bague de Tengu, le bâton du dragon. Tu as déjà en ta possession 2 des objets sacrés, n'est-ce pas? Le gouverneur sait vraiment tout, hein? Yo Cheng, pourquoi tu parles si durement aujourd'hui? Ce n'est pas grave, je sais aussi que tu n'as pas encore franchi le niveau du ciel et du monde. C'est parce que tu es en proie à tes démons intérieurs. Je t'ai fait venir aujourd'hui, pour te dire comment transcender le domaine du Qianqun. Bête. Arrête ça. Toi encore. Tu gâches toujours mes affaires. Qu'est-ce que tu as fait à Rong-Rui? Oh, tu parles de lui. Sa mère, c'est sa gloire. S'il veut résister.
Alors il ne reste plus qu'à tuer avant de violer. Maudit soit-il. Tu penses vraiment à passer à l'action? Tu crois que je vais te donner cette chance? Tu cherches ce groupe de bons à rien à la porte. Et, toi? Ne t'approche pas. Je suis le grand héritier de la famille Sun à Jinai. Le maître Sun est de retour. Si tu me tues, vous allez tous mourir. Maître Sun, pensez-vous que je crains Yo Cheng? Je vais être électrocuté. Nous avons aussi été contraints. Veuillez nous épargner. Laissez-nous tranquilles. Retournez dire à ce maître Sun. Dans 3 jours, je viendrai lui demander son âme. Mademoiselle. Que se passe-t-il? Il est simplement dans le coma pour l'instant. Il n'y a pas de danger pour sa vie. C'est Sun Buai qui l'a frappé. Quoi? Sun Buai. Je veux qu'il meure. Je l'ai déjà tué en le frappant. Romrui, tu peux rester ici. Même le hall noir mi-temps peut encore assurer sa sécurité. Rentre vite chez toi. Le maître Sun doit déjà être sorti de sa cachette. Sinon, Sun Buai n'oserait pas être aussi arrogant. Oui, merci, sœur Xia. Attends une minute. Sœur Xia. Reviens vivant pour me voir. D'accord. Chérie, ça va? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Pourquoi tu as du sang sur toi? Sun Buai a enlevé Romrui. Romrui a failli. Heureusement, je suis arrivé à temps. Rui va bien, n'est-ce pas? Tout va bien, je l'ai déjà mise chez la sœur Xia. C'est bien si tout va bien. Chérie. Je ne te laisserai plus jamais quitter mon champ de vision. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu deviens si sentimentale tout à coup? Parce que le maître Sun est sorti de sa retraite. Je ne peux plus laisser les gens autour de moi être blessés. Lâche-moi d'abord. J'ai encore du travail à faire. Qui parmi vous est Lingxu? Qui es-tu? Le gouverneur. Si tu parles du sceau impérial qui peut m'aider à percer? Désolé, je n'ai vraiment pas le temps de chercher. Tu dois aller chercher. Parce que le sceau impérial est dans la tombe de ton père. Quoi? C'est exact. Ton père est mort pour protéger le sceau impérial. Tué par le maître du palais des ombres. Parce que le sceau impérial, associé à l'anneau des esprits et à la canne en forme de dragon, peut éveiller l'énergie yang la plus pure du monde. C'est justement ce qui peut contrer le maître du palais des ombres. L'anneau des esprits, la canne en forme de dragon. Celui qui obtient la tête du démon obtient le pouvoir du monde. C'est aussi pourquoi la maison Emei peut dominer seule à Aishan. Celui qui obtient la tête du dragon obtient la richesse du monde. C'est aussi la raison pour laquelle la famille Rong a évité le massacre à l'époque. Quant à la jade impériale du trône, elle représente la fortune du monde. Celui qui bénéficie d'une grande chance subit des épreuves. Se séparer de ses proches ou trahir, c'est aussi pourquoi les anciens empereurs se considéraient comme isolés et solitaires. C'est aussi la source du désastre qui a anéanti votre famille, les Yuo. Et toi, qu'en penses-tu? Le gouverneur est intelligent. L'épée Xuanyu tranche le mal dans le monde. Aujourd'hui, je te l'offre. Maître du palais des ombres. Je te prie de bien vouloir. Quel genre de personne est vraiment le maître du palais des ombres? C'est un traître à la patrie. Il a déjà trahi et rejoint le pays du soleil levant. Toutes ses forces viennent de l'Est. C'est pourquoi la chose du Yang suprême peut le contrôler. Je vois. Encore la dynastie Jin de l'Est. Pourquoi ces petits royaumes pirates aiment-ils toujours faire des siennes? Bon, il se fait tard. Tu devrais partir. Alors, je vous quitte, Yo Cheng. On se voit dans 3 jours pour la fête d'anniversaire. J'espère que tu ne me décevras pas. Non. Chasser les envahisseurs est le devoir de chaque Chinois. D'autant plus que j'ai une rancune personnelle à régler. Sun, voici la tombe de Yuo Siju. Yuo Siju, à Yuo Siju. Yo Cheng, devant, c'est la tombe de l'oncle Yuo. Oui, aujourd'hui je vais le réduire en cendres. Ce son. On dirait qu'il vient de la tombe de l'oncle Yuo. Qui est-ce qui m'empêche de trouver le repos après la mort de mon père? Je vais utiliser ces os pour ériger une stèle en l'honneur de mon père. Je ne pensais pas qu'en mourant, tu emporterais un si grand secret avec toi. Arrêtez-vous. Vous avez beaucoup d'audace. Ceux qui veulent mourir, qu'ils déguerpissent. Ancien Sun, c'est Ho Cheng.
Ah, je ne pensais pas que tu étais de la famille O. Et je ne pensais pas que la famille O. Un orphelin ose venir se faire tuer. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Tu ne te souviens plus, n'est-ce pas? Laissez-moi vous aider à vous rappeler. Il y a 20 ans, c'est moi qui ai tué 36 membres de la famille Huo. Aujourd'hui, je viens déterrer la tombe de ton père. Qu'il ne trouve même pas le repos dans la mort. Alors? Tu te souviens maintenant? Tu es le maître Sun dont parle Sun Buai. C'est exact, c'est moi. Quel dommage. Je n'ai pas tué ce petit bâtard à l'époque. Et je t'ai laissé t'enfuir. Aujourd'hui, je viens réparer ce regret. Pour que tu puisses retrouver ton père dans l'au-delà. Ne tarde pas à venir mourir. Fais attention, vieux Sun. Le maître Zhao de Zuz et le premier homme du sous-sol, Zhang Fangu, sont tous morts de sa main. Ah. Ces deux inutiles osent se comparer à moi. Je me suis cultivé pendant 20 ans. Même le seigneur du palais des ombres ne peut pas me battre. Je suis désormais invincible dans le monde. Mais je ne souhaite pas poursuivre cette renommée illusoire. Même si le gouverneur me voit, il doit s'agenouiller et me prier. Le gouverneur doit s'agenouiller devant toi aussi. Regarde donc ça, qu'est-ce que c'est? L'épée Xuanyuan. Ah, pas étonnant que tu ne fasses pas le malin, gamin. Il semblerait que tu aies attiré la faveur du gouverneur. Et alors? Épée de neige. Esprit maléfique et démon, aide-moi à chasser les bandits. Que dis-je? Ce crime mérite la peine de mort. Villageois, faites attention. L'épée tête de fantôme peut rassembler l'énergie des esprits environnants pour son propre usage. Laisse-le devenir plus puissant. Et alors? Ce n'est qu'un criquet d'automne. Il ne sautera pas longtemps. C'est vrai, l'épée du fantôme peut renforcer son porteur. Mais tu peux te tuer toi-même. Quoi? Sire, arrête-toi vite. Tu vas mourir comme ça. Un homme doit mourir s'il doit mourir. Les déchets sont des déchets. Tu veux me tuer? C'est impossible, votre majesté. Oh. Livre. Yo Cheng. Qu'est-ce qui t'arrive? Yo Cheng, vite, va chercher le sceau impérial. Yo Cheng. Yo Cheng, ne me tue pas. Yo Cheng. Comment va le grand frère Fu Cheng? Impossible, le grand frère Yo Cheng ne mourra pas. Sœur Xia, sauve vite le grand frère Yo Cheng. Xiao Xu, Yo Cheng. A-t-il utilisé l'épée tête de fantôme? Sœur Xia. Tu sais comment faire une transplantation? Est-ce ma faute? Je n'aurais pas dû lui donner ça à l'époque. Sœur Xia, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette façon de parler? Je suis prêt à tout donner. Moi aussi. Xiao Xu, tu es vraiment prête à tout. Mademoiselle, ne faites pas durer le suspense. Union du yin et du yang. Absorbez toute l'énergie maléfique dans le corps de Yo Cheng, dans son propre corps. Mais en même temps, elle tombera dans un profond coma. Et pourrait même mettre sa vie en danger. Laissez-moi faire, après tout, Yo Cheng m'a sauvé. Non, je suis déjà mariée à Yo Cheng. C'est moi qui m'occupe des cérémonies. Non, tu es déjà mariée à grand frère Yo Cheng. Tu ne peux pas me laisser faire une fois. Il ne reste plus personne dans la famille Rom. D'accord, ne criez pas. Laissez-moi y aller. Mais Chiaji n'est pas là. Mais dans quelques jours, il n'y aura pas de toi à l'anniversaire du gouverneur. On ne peut pas entrer. La famille Rom est en déclin. Ce n'est pas grave sans toi, sœur Xia. Petite sœur. Fais juste que je puisse réaliser un vœu. Autrefois, c'est avec cette épée que j'ai tué tous les membres de la famille Huo. Il y a quelques jours. Mon petit-fils a également tué 53 membres de la famille Long avec cette épée. Ah, quoi? Le vieux Rom a été tué. Donc, votre famille Sun mérite de mourir. Tout le monde dit que je mérite de mourir. Mais chacun tombe sous mon épée. Xuan Yuan Juzang. L'épée vise le ciel. Assez de bavardage, viens mourir. Petit, tu n'as que ce talent. Yo Shen, ça va? Ah, ça va. Je peux toujours tuer cette bête, c'est dans mes cordes. Tu es aussi têtu que ton père. Tout aussi vantard. Yo Shen, tu devrais te mettre à genoux et t'excuser maintenant, puis te rendre à mon palais des ombres. Je te promets que tu ne mourras pas. S'excuser? Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est vous qui devriez vous excuser auprès de mon père. Se rendre, devenir un traître comme ce stupide propriétaire de magasin? Je, Yo Cheng, ne peux pas faire ça, même si je dois mourir aujourd'hui.
Je vous entraînerai tous avec moi pour couvrir ma fuite. Le gouverneur Hao Cheng a déjà tué Sun Yi. Mais il est grièvement blessé. Je crains le pire. Ce n'est pas grave, j'ai des subordonnés avec moi. Je ne m'en fais pas pour ça. Je crois que ce gamin Hao Cheng ne cesse de me surprendre. De leur côté, Jian a déjà lancé une grande opération. Votre fête d'anniversaire semble se transformer en un banquet de la cour. Un banquet de la cour. Ah, d'accord. Même si c'est un banquet de la cour. Je crois que ce petit Hao Cheng peut gagner. Maître, le maître Tian Shisan est mort. Ce chien de la famille Shen n'a pas pu battre Yo Shen? En réalité non, Yo Shen a mis sa vie en jeu. Il est maintenant inconscient. Il ne pourra probablement pas assister au banquet d'anniversaire du gouverneur. Ensuite, tu sais ce que tu dois faire. Oui, maître. Les ninjas de l'Est sont déjà rassemblés. Ils n'attendent que l'ordre du maître. Toute la Chine appartient au maître. Non, c'est à Sa Majesté l'Empereur. Vive Sa Majesté l'Empereur. Vive l'Empereur. Je ne suis pas mort. Comment pourrais-je avoir le cœur de te laisser mourir, frère? Rome Rui. Non, va-t'en. Salut, petit frère. Tu es de retour. Xuan Yuan le méprisable. Première méthode de tranquillité. Glace froide, éternelle, tout vient de. Tranquillité d'esprit, calme intérieur. Oublier soi-même, seul divin. Non, ce n'est pas ça. C'est mon âme. Sortir une fois, c'est vraiment différent. Cette fois, tu es sûr de pouvoir me tuer. Cette fois, tu es sûr de pouvoir me tuer. Cette fois, je ne serai pas clément. Ensemble, tuez-le. Putain. Fais-toi sauter. Je ne veux pas te tuer. Te suicider? Tu en es capable? Grand frère Yo Shen. Chérie. Ne me tue pas, d'accord? Toi. Je ne me ferai pas avoir deux fois, tu as perdu. Ah, tu as gagné. J'ai gagné. Le maître du palais des ombres? Enfin une percée. Le maître du palais des ombres. Je suis là. De toute façon, la cour va bientôt commencer. Si on ne part pas maintenant, on sera en retard. Sinon, je vais y aller d'abord. Je n'ai pas d'autre choix. Yo Cheng, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait peur. Je pensais que tu n'avais rien. Je ne te quitterai pas. Après tout, nous ne sommes pas vraiment ensemble. Ton frère. Alors, quand serons-nous vraiment ensemble? Mademoiselle Ruer, elle. Parce que tu as abusé de l'énergie des esprits. Cela a conduit à une intrusion d'énergie. Et Ruer, pour te sauver, n'a pas hésité à absorber toute l'énergie des esprits dans son corps, enfin. Pourquoi est-il si idiot? Ce stratagème n'est pas quelque chose que n'importe qui peut supporter. Ça devrait être à moi. Mais Jixia ne veut pas. Jixia, tu dois avoir un moyen, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas encore le bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Le banquet du siège va bientôt commencer. Nous devons vraiment vaincre le maître du palais des ombres. C'est seulement ainsi que nous serons vraiment en sécurité. Il n'y a plus de temps maintenant. Dépêchons-nous. Comment ça se passe dehors? Les invités sont presque tous arrivés. Yo Cheng et Lingxu ne sont pas encore là. Et Jian est déjà à la porte. Ce n'est pas grave. Je fais confiance à ce gars.
Les gens de valeur ont toujours une bonne étoile. Va d'abord retarder un peu. Je suis sûr qu'ils vont arriver. S'ils ne peuvent vraiment pas arriver, tu n'as qu'à faire exploser la bombe. Le gouverneur, c'est hors de question. Si jamais il disparaît, tu peux bien me tuer si tu veux. Pour que la Chine ne perde jamais ses millénaires. Gouverneur. Descends. Oui. Ce gamin. Ne me déçois pas. Je suis prêt à tout pour toi, même à me mettre la tête dans ma ceinture. Je suis prêt à risquer ma vie pour toi. Vive Dieu! Vive l'empereur! Vive Dieu! Vive l'empereur! Comment va Yo Shen? Il ne pourra probablement pas venir. Pour l'instant, aucune nouvelle de la reprise de conscience de Yo Shen. Ah, d'accord. Aujourd'hui, je vais laver la Chine dans le sang. Laver la Chine dans le sang. Vive nos ancêtres. Laver la Chine dans le sang. Vive nos ancêtres. Que diriez-vous de préparer quelques cadeaux pour le gouverneur? Il y a d'autres objets de valeur dans la voiture. Il y a aussi un fausceau. Je parlais de la cloche. La grande cloche est déjà en route. Ah, d'accord. Monsieur le propriétaire, s'il vous plaît. Secrétaire général, quand commence le banquet? Et le gouverneur? Le gouverneur se repose. Il arrive tout de suite. Le banquet commence maintenant, non? Est-ce que je peux commencer s'il n'est pas là? Maître des fantômes. N'est-il pas un oriental? L'arrivée n'est pas amicale. Le maître du palais des ombres représente les. Pour célébrer le 60e anniversaire du gouverneur, il a envoyé en cadeau une paire de pêches de longévité en jade, 2 sculptures en jade blanc, un bronze, 2 caisses d'or. On ne peut que saluer le palais des ombres. Il a vraiment du pouvoir. Ce cadeau d'anniversaire vaut au moins 1 milliard. C'est juste ce péché de longévité et ce jade précieux. C'est quelque chose que seul l'empereur du Japon a pour célébrer son anniversaire. Le propriétaire du magasin est vraiment attentionné. Qu'est-ce que ça représente? Monsieur le Président, le sceau impérial est ce que le gouverneur désire, n'est-ce pas? Ah, est-ce vrai? Le sceau impérial a disparu depuis des siècles. Comment pourrait-il être entre vos mains? Vous n'avez même pas le droit de remettre en question le propriétaire du magasin. On raconte que le sceau impérial a disparu pendant 100 ans. Je ne pensais pas qu'il se trouverait entre les mains du propriétaire fantôme. La légende dit que celui qui possède le sceau impérial possède le monde. On dirait que la force de ce propriétaire est 5 fois supérieure à la nôtre. Nous ne pouvons pas rivaliser avec lui. Que dis-tu? Il est tout de même secrétaire général. Mais il semble que tu ne sais pas vraiment discuter. Sur quoi te bases-tu pour me remettre en question? Si quelqu'un doit douter, c'est le gouverneur. Et Jian, c'est le banquet d'anniversaire du gouverneur. Ne fais pas ton dur là-bas. Ah. Et Jin a combattu aux 4 coins du pays. Ses exploits militaires sont remarquables. Il mérite bien d'être considéré comme un héros de la Chine. Et si j'apporte un cadeau aussi précieux? Le gouverneur devrait venir me voir. Et Jian, oserais-tu insulter le gouverneur? Et Jian, même si tu es le propriétaire de la boutique de mercenaires, ce n'est pas un capital dont tu peux te vanter. C'est vrai, et Jian, ce que tu fais n'est pas conforme aux règles. Vous, ces poissons pourris, ne méritez même pas notre respect. Si tu ne veux pas que ta famille soit détruite, je vais te mettre à l'épreuve. C'est un humain ou un chien? Tu es un chien. Nous sommes les chiens du propriétaire. Oui, waf waf waf. Nous sommes tous les chiens du propriétaire. Je vois que tu es. Je vois que tu es un chien. Qui est Yo Shen? Pourquoi tu veux savoir qui c'est? Regarde bien la situation. Maintenant, il faut penser à sauver sa peau. Yo Shen, je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Je te déçois. Maître des enfers. Comment pourrais-je être déçu? Tu es venu aujourd'hui, ça m'évite de te chercher. C'est une double bonne nouvelle. Ah, patron. Qui est-ce, pour oser te crier dessus? Sinon, je vais d'abord le tuer. Alors, d'où viennent ces déchets? Regardez, personne ne les connaît, n'est-ce pas? Allez, je vais vous les présenter. Yo Cheng, le reste de la famille Yo. C'est donc un chien sans maître. Je me demandais qui c'était. C'est juste le propriétaire du magasin. Quand est-ce que tu vas les mettre dehors?
Je sens déjà l'odeur d'égout sur eux. Et Jian, tu sais, tes actes pourraient te coûter la vie 10 fois, voire 8 fois. Ah. Vraiment? Dis-moi ce que j'ai fait. Notre propriétaire a trouvé le sceau impérial. C'est le destin qui le veut. J'ai aussi un sceau. Alors, est-ce que je suis aussi destinée? Tu as un sceau? Tu es malade, non? Qui ne peut pas parler en grand? C'est juste un chien errant qui ose dire qu'il a le sceau impérial. Alors, ne serait-ce pas le chaos chez nous, les Yuashia? Tu vois ça? C'est vraiment ce que veut le peuple. Voilà le sceau impérial. Alors, que représente celui que j'ai en main? Vous n'allez pas croire que ce serviteur méprisable, Yoshen, possède le sceau impérial, n'est-ce pas? C'est un orphelin, après tout. HMPH, quelqu'un d'aussi bas que Yoshen. Comment a-t-on le sceau impérial? C'est certainement un faux. Une bande de chiens sauvages sans culture. Propriétaire, tu dois nous défendre. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Aujourd'hui, je ne le laisserai pas sortir d'ici vivant. Ou alors, comment peux-tu prouver que ma conscience de diffusion est fausse? Il n'y a pas de preuve. Ah, alors c'était juste pour frimer. Et Jian, tu sais très bien si c'est vrai ou faux dans ton cœur. Et petite dame, tu es plutôt courageuse. Je cherche justement un secrétaire pour la vie. Sinon... Ah. Si tu touches à ma femme une seule fois, je ne te laisserai pas en paix. C'est très simple. Ce sceau national est sculpté dans du jade étiant. Son éclat est doux et chaud. La sensation est glacée. Secrétaire général, je vous conseille de bien regarder. Ce toucher est vraiment agréable. Mais il a commis une erreur fatale. Le sceau du trésor national a un coin manquant. Ce coin est entier chez vous, ce qui est faux. Et en plus, le coin manquant est en or. Celui-ci est le vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que tu es un chien de l'Est, un voleur de Han. Quoi? Je pensais que tu étais juste là pour célébrer un anniversaire. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes pour nous anéantir. Tu es vraiment une bête. Tu crois qu'il n'y a personne chez nous? Bien, bien, On ne refuse pas un verre, on prend une punition. Un verre de punition. Que tous ceux qui s'opposent à moi meurent ici aujourd'hui. Et Jian, même si je dois mourir, je ne capitulerai pas face à Dong Jing. SHH. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Su Dong Jing, le héros. Contre Dong Jing, ceux qui détruisent Dong Jing, descendants de la Chine. Ont-ils enfin révélé leurs véritables intentions? Ah! Vous pensez que vos porcs reproducteurs ne sont toujours pas arrivés. Pourquoi? Il s'est déjà enfui. Vous, les chiens, avez-vous peur que je revienne vous sauver? Ah, il n'y a que la capitulation devant moi, le grand Dongji. C'est ma seule chance de survie. Tu racontes des bêtises, le gouverneur ne va pas abandonner la Chine. Ordre du gouverneur. J'invite spécialement mon mari, Yo Cheng, à éliminer les traîtres. Tuer Jian. Espèce de salope, pourquoi tant de paroles? Amenez-le, coupez-lui la langue. Oh, pas mal, tu as du talent. Je te donne une dernière chance. Rends-toi à l'armée de la Grande Tang. Je te laisserai en vie. Me laisser en vie? Tu es là pour faire rire, c'est ça? On dirait que je fais rire? Et Jian. Tu as trahi ta patrie, la Chine. Tu n'as pas honte? Honte? Pourquoi aurais-je honte? Les vainqueurs écrivent l'histoire. Les livres d'histoire sont rédigés par les gagnants. Je vous ai tous tués, Qui sait que Jian a trahi son pays? Chaque personne en Chine. Tant que notre Chine existe. Je ne laisserai pas ces vermisseaux avoir une chance de gagner. Bien dit, des vermisseaux en effet. Regardez-vous. Il suffit de bouger un peu la main pour vous écraser. Pourquoi ne pas essayer? Est-ce que c'est moi qui vous écrase ou vous qui m'écrasez? C'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment les 4 grands ninjas légendaires? Qu'est-ce que c'est que ces 4 grands ninjas? Les 4 grands ninjas sont l'Est et l'Ouest infâmes. Le Sud et le Nord en couleur. On dit qu'aucune personne n'a survécu à leurs mains. Que faire alors? Qui ose anéantir ma Chine? Qui ose anéantir ma Chine? Nous combattrons jusqu'au bout. Sœur Xia. Regarde plus tard comment je vais tuer cette bande de chiens Dongji. Et Jun, tu crois encore avoir une chance? Juste un truc comme la troupe noire Mei. Une bande de paysans et de chiens galeux.
Et Jian, j'ai infiltré la famille Xia jusqu'à aujourd'hui. Juste pour te tuer aujourd'hui. Encore quelqu'un qui veut me tuer. Vous avez du cran, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Secrétaire général, 2 par personne. Ne vous disputez pas la gloire. La victoire ou la défaite est décidée. C'est notre tour. Tu cherches la mort. Le sort est déjà scellé. C'est notre tour. Mourir aux mains du maître de l'épée démoniaque est un honneur pour toi. Quoi? Maître de l'épée démoniaque? C'est cette épée légendaire forgée avec le sang et la chair de 3000 jeunes garçons et filles. C'est une épée démoniaque sans pareil. Tu as un peu de discernement. Et alors? Ce n'est qu'un morceau de déchet. Putain. Yo Cheng, fais attention à ne pas te blesser avec ce couteau. Même une coupure d'1 centimètre signifiera une mort certaine. Yo Cheng, je vais te dire une autre chose. Il y avait un autre enfant dans le ventre de ta mère. Après la mort de maman, j'ai extrait l'enfant de son ventre. Ce sabre démoniaque. Donc, ce sabre aussi doit beaucoup à votre famille. Ah. Putain. Je vais utiliser cette épée Xuanyuan pour te tuer, sale bâtard. Écoutez tout le chant du phénix. Et alors? Le sabre démoniaque fait des ravages. Il s'infiltre dans la cité interdite. Tenez-vous droit, marchez au pas. Vous voulez voir plus de courts-métrages passionnants? Rejoignez le bureau de nouvelles sur les courts-métrages populaires, un cercle dédié au partage de courts-métrages. Les dernières ressources sont mises à jour quotidiennement. Scan QR code sur Ocha. Les déchets, c'est des déchets. Ah, mort. D'accord. Ward, tu n'as pas déçu. Gouverneur. 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 Aujourd'hui, nous exécutons Edjian. Chacun d'entre vous a contribué pour la patrie. C'est un honneur sans précédent. Ou devrais-je dire? Que désirez-vous comme récompense? La récompense, oublions-la. Je ne suis pas quelqu'un de notable. Yo Cheng, tu es celui qui a le plus de mérite. Comment peux-tu dire ça? Peu importe, à partir de maintenant, la famille Lin sera la première famille de Jinghe. Toutes les ressources futures seront utilisées par la famille Lin. Dans 3 jours, nous organiserons les funérailles de Yuo Siju. Une grande cérémonie. Il faut que tout le pays connaisse les réalisations de l'ancien Yuo. Je me demande si Yo Cheng est satisfait. Gouverneur. En fait, j'ai encore une demande à formuler. Je sais pour cette affaire. Je ne renoncerai pas à la fille de la famille Rong. Je t'ai préparé le Dan de l'âme à 9 transformations. C'est un élixir de longévité du gouverneur. Gouverneur, c'est vraiment trop précieux. Ce n'est rien. Comparé à la longévité, vous êtes la véritable gloire de la Chine. Rong Rui a trop souffert. Yo Cheng, remercie à genoux le gouverneur. Et pourquoi tu n'es pas encore réveillé? Pourquoi es-tu si impatient? Tu dois attendre un peu que le médicament fasse effet. Qu'est-ce que j'ai à être impatient? Ré, tu es réveillé. Je ne suis pas mort, incroyable. Idiot, comment ta sœur pourrait-elle te laisser mourir? Après tout, nous devons discuter de la façon de partager le train. Et, ne t'approche pas.